Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. On est en très bonne compagnie ce soir avec Kate et Martin. Salut. Salut. Et comme d'habitude, Marcello, évidemment, on s'en passera pas. Il n'y aura pas de podcast, il n'y aura pas Marc. Fait que, salut buddy. Je vais commencer par saluer. Ça va super bien, Marc. Ça va bien. On va saluer la gang d'Atelier QV qui font nos chandails que je mets tout le temps. Mais là, j'ai oublié de mettre mon beau chandail, mais c'est pas grave. Il y a le drapeau en arrière. Si vous avez besoin de vous faire des casquettes, des chandails, n'importe quoi pour votre compagnie, on s'accroche. On a encore des nouveaux cotons ouettés. Ils ont trouvé un autre fournisseur qui en fait encore mieux. Ils roulent, ils sont proactifs. C'est vraiment une compagnie de fun qui sont à Trois-Rivières. Mais vous pouvez faire affaire avec eux, la grandeur du Québec. Moi, je suis pas à Trois-Rivières pantoute, puis ça roule super bien. Je veux aussi saluer la gang de Brigade Web qui font le beau montage du vidéo que vous regardez en ce moment. C'est tout ce qui est besoin informatique, c'est des machines à tuer, là, sont à des milliers d'années-lumière de Marcello et moi, maintenant. C'est bien apprécié. Si vous êtes des fervents abonnés du podcast, vous savez qu'on a eu Kate et Martin une première fois cette saison dans le podcast. Puis, ils ont tellement parlé qu'on n'a pas pu tout parler ce qu'on voulait. Mais c'est pas une reproche que je vous fais, là. C'est comme ça le but du podcast qu'on parle. Fait que c'est parfait. Moi, je voulais absolument qu'on parle de quelque chose que vous faites. Vous allez chasser en Afrique. Puis, oui. On a-tu le droit, là? Je sais pas. Ah oui, là, vous parlez autant que vous voulez. Oui. On va chasser en Afrique, mais elle a failli pas venir chasser en Afrique. Oui. Elle voulait pas. Elle voulait rien savoir. Pourquoi? C'est quelque Ça veut dire que tu commences pas à soir. Elle dit, amène-moi pêcher le brochet dans le nord, la truite grise, n'importe quoi, mais je veux rien savoir d'aller en Afrique. Mais je tiens à mentionner une chose, OK? Puis il y a des petits détails, parce qu'il aime bien ça le contenu de même, là, et on sait bien que c'est pas plus drôle comme ça que si on dit la vérité. Ouais. Fait que je l'ai vu ton mec, tu sais. Mais bref, non, c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, on était au retour de la COVID, on n'avait pas eu beaucoup de grosses saisons de tournage. Sérieusement, la pêche me manquait terriblement ici. J'avais hâte au printemps pour ça. Puis là, on s'en va en Afrique. Moi, mais il va aller faire quoi en Afrique, moi? Tu sais, je veux dire, c'est quoi le but? Tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, les objectifs de conservation, tout ça, étaient pas là. Ce qui a fait que ça a changé, puis que cette année, j'ai hâte, c'est que j'ai énormément appris là-bas, que ces pourvoyeurs-là, que ces chasses-là qu'on s'en va faire nourrissent des gens de un et permettent à ces espèces-là qu'on voit, tu sais, dans nos beaux documentaires de la BBC, puis ces affaires-là qu'on tripe donc bien, puis qu'on aime ça, les images sont flamboyantes. La narration de David Attenborough. Ouais. Oui. Ces animaux-là ne seraient plus là. En fait, exactement, en grande partie, ils font partie des activités de conservation là-bas. Ben, c'est clair, là, puis on parle avec les différents pourvoyeurs, autant que les agents qui gèrent le parc Kruger, par exemple, ou encore d'autres parcs, d'autres réserves nationales là-bas. Même les frontières du Zimbabwe, les Limpopo sont hyper, les Zimbabwe et le Botswana qui sont juste au-dessus de nous autres sont hyper importantes. Les crocodiles, les hippopotames sont en bas. Si ce ne serait de la part des chasseurs internationaux, il n'y aurait pas la conservation qu'il y a présentement en Afrique. Puis malheureusement, quand tu vas dans le libre en Afrique, je te mets au défi de faire 25 km et me trouver un animal. Tu ne trouveras pas des animaux, tu vas trouver des sacs à vidange accrochés après les arbres. C'est hyper, hyper important. Puis ça, tant que tu ne l'as pas vécu, puis que tu as juste ta vision UNICEF, petite boîte en carton, tout le monde est en train de mourir là-bas, tu peux pas... C'est comme si tu n'as pas été voté, parle-en pas. C'est aussi simple que ça. Oui, t'as pas le droit. Ouais, t'as pas le droit de chialer. C'est un peu pour ça qu'on a comme levé une initiative pour négocier les prix là-bas en canadien, puis amener des Québécois pour venir le vivre. Venez, un petit peu comme Jim Shockey parle souvent du Nord ici, où est-ce que les chasseurs américains sont hyper importants pour la survie puis l'économie des populations qui sont en haut. Littéralement, mais c'est la même chose là-bas. Là, on vit la même affaire. Elle, quand elle est arrivée là, on est atterri, Johannesburg, toute qu'une autre réalité que ce que l'UNICEF y racontait. Là, c'est la capitale du Audi, du BMW puis de l'AMG, là, littéralement. Là. Ouais. Il y a comme deux strates là-bas. Là. Il y a très, très pauvres et très, très riches. Sauf dans les rues. Quand tu te promènes, étrangement, tu sais, je pensais que nous, la journée du déménagement à chaque année, qui est le 1er juillet, ça avait empilé. Ça fait dur un peu. S'il vous plaît, eux autres, ils t'empilent ça d'un truck, là. Je pensais même pas qu'une boîte, ça pouvait charger autant. Ça avait pas de sens. On sous-estime nos pick-up. Oui. Oh, oui.
On appelle ça maximiser ses essieux. Oui. Ouais, ça coûte pas cher de choc là-bas, t'es casses puis c'est fini. Exact. Mais les gens sont vite à dire c'est de la chasse au trophée. Oui. Puis c'est donc pas correct, puis ça n'a pas d'allure, puis le chasseur qui va là, ben, il fait rien que tirer, puis mais tu participes à quelque chose de plus grand que juste la chasse. Là. Ça dépend aussi où est-ce que tu es. Puis là, on va mettre quelque chose au clair. 100% des pourvoyeurs en Afrique du Sud, pour la partie qu'on connaît, là, on ne parlera pas des autres parties, pour la partie qu'on connaît, vont acheter des animaux à l'encan, définitivement. C'est tout simplement parce qu'il y a de l'élevage pour ces animaux. Hein? Ils font de l'élevage pour ces animaux. Oui, littéralement. Il y a carrément des encans qui vont vendre des animaux. Mais là, il faut faire attention. Dans notre choix de pourvoirie, il y a des petites pourvoiries qui vont avoir un nombre limité d'animaux, puis quand un groupe de chasseurs est parti, ben, ils remplacent les animaux. Puis au nord, comme là où est-ce qu'on est, tu as des beaucoup plus grandes pourvoiries où est-ce que le parc principal est quasiment aussi grand que la ville où est-ce qu'on habite, puis les parcs de breeding, donc les parcs d'accouplement, sont de la grandeur du village ici. Eux autres, ils vont aller acheter à l'encan pour renouveler leur génétique parce qu'ils ont toute une gestion génétique ils font les carrés de punais, là, comme on apprenait en génétique à l'école, par Waygo, pour vraiment là, garder les bons gènes, puis etc. Et ils vont acheter à l'encan pour renouveler leur génétique, éviter des tares génétiques. Mais en dehors de ça, ils vont faire leur reproduction dans le parc, eux autres mêmes. Ouais. Donc, c'est pas rare à place de voir un animal rentrer avec une étiquette après l'oreille, là-bas, tu vois une mère se promener avec des petits. Parce que tu as cette grandeur de parc-là qui le permet. C'est pour ça que nous autres, on chasse très au nord, dans les grandes pourvoiries, dans une pourvoirie en particulier. Et ils font partie des efforts de conservation. Donc, quand, par exemple, ils ont besoin de réintroduire des espèces dans le parc Kruger, qui est à proximité, tu as 2 heures d'où est-ce qu'on est, ils vont littéralement remettre des troupeaux d'animaux, du springbok ou de l'impala ou de quoi que ce soit qui va être réintroduit dans le parc Kruger. Donc, le fait que la pourvoirie faisait partie des efforts de conservation sud-africains, moi, ça a motivé mon choix au début. Ça faisait 10 ans qu'on m'offrait d'aller chasser en Afrique. Je voulais rien savoir. Je montais avec Pat, on a vu ça là-bas. J'étais comme, bon, OK, là, c'est autre chose. Il faut faire vivre ça à des Québécois. Ouais. C'est là où est-ce que la chasse trophée perd son sens. Ça demeure que tu reviens à la maison avec le trophée. C'est tout ce que tu ramènes. Tu ramèneras pas de viande. Ouais. Mais on en consomme énormément là-bas. Puis là où est-ce qu'on est, il y a 2 populations très proches. On voit la viande partir des populations. C'est différent. Là. Elle n'est pas partie sur le black market. Oui, elles ne sont pas vendues d'un autre pays. Là. Et voilà. Comment je dirais ça? Vous en profitez quand même, là. T'sais, vous mangez, puis j'espère qu'il y a plus qu'un souper de carnivore, là. Écoute, moi, je suis la fille qui va choisir le steak tout le temps, qui va choisir la pièce de viande. Un repas sans protéines, ça n'existe pas chez nous, là. Ça ne se peut pas. Je suis de même. Fait que quand on arrive là-bas, écoute, c'est pas une viande, c'est généralement 2-3 sortes de viande dans ton assiette, là. C'est par repas. Fait que, vous avez une croquette de Niala en entrée. Ensuite, vous avez un gros tourne-dos écoute, il y avait à peu près n'importe quoi, de springbok, de name it. Il y avait du stock, là, ça avait pas de bon sens à chaque repas. J'étais servie côté viande, honnêtement, et ce qui m'a le plus surpris, parce que j'avais hâte de goûter à cette viande-là, tabarouette, c'est meilleur que n'importe quelle viande ici. On dirait qu'elle est déjà toute marinée, c'est tendre, mais tendre. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est fou. C'est comme si c'était déjà faisandé. C'est pas ça. Attendri. Comme si elle avait été vieillie. T'arrives même avec des espèces comme, par exemple, le bushbuck. On pourra parler un peu d'espèces. Oui, plus tard. T'arrives avec le bushbuck. On prend le filet mignon. On s'en coupe des petits morceaux, puis on les fait sur le grill dehors, au-dessus du feu. Puis le feu, c'est... Le bois qu'on utilise, c'est le bois d'ébène puis le ironwood. La raison pour laquelle il est interdit ici, c'est parce que les gens chauffent avec ça là-bas, ça traîne partout dans le chemin. Okay. Déjà, le bois, il sent le chocolat ou le cacao quand tu le fais cuire. Fait que là, tu t'en vas faire du bushbuck, tataki, fait qu'on fait juste saisir très rapidement, c'est encore froid dans le centre, on mange comme ça. Ça goûte le bœuf Sterling 3A Magnifico Paradisio, vieilli presque trop, là. On dirait qu'elle est déjà assaisonnée. Puis là, c'est vraiment juste la viande qu'on flippe comme ça, là. C'est le feu, là. Le Niala, c'est un nuage d'un bout à l'autre. On a mangé des pizzas de Niala tranchées comme en viande à fondu, là. Je pensais, mettre ça dans l'assiette, je mangerai jamais tout ça. Hey, oublie ça. Amène-moi un entonnoir, hein, ça va rentrer plus vite. Je pense que c'est une des raisons pourquoi le Texas a fait venir tant d'espèces de l'Afrique pour chasser, parce qu'on sait qu'eux autres ont toutes sortes de... Puis, ce que j'entends souvent, je parlais, là, c'est que ces viandes-là sont meilleures que le bœuf, puis il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas l'élevage de ces animaux-là qui viennent d'Afrique. Oui. Comme on en fait du bœuf, tu sais, là, à grand volume, parce que c'est
paraît-il que c'est délicieux. La fibre est plus... C'est presque con à dire, mais la fibre est plus fun en bouche. Oui. Tu vas prendre de l'oryx en Afrique, au Texas, ils ont beaucoup d'oryx, entre autres. Ouais. De l'oryx, de la houdade, puis des trucs comme ça qui viennent des montagnes désertiques de l'Afrique du Nord, justement. Et la fibre est plus le fun. Ça pogne pas en tes... C'est dur à expliquer, mais tabarouette, c'est un monde de différence. Sauf un mais. Qu'on a tous été d'accord pour dire la ça. queue de crocodile. Ah. Ouf. Non. C'est bourré de protéines, mais ça goûte la merde. Ouais. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, des poissons de fond qu'on a, là, tu sais, des fois qui goûtent vraiment la vase. Ben, c'est vraiment ça, le cocktail. De un, mais avec une texture de pétanque mal cuite. Oh. Ah, trop hard, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, honnêtement, c'était correct, on y a goûté. Elle va rester là. Ouais. Ça va rester là. Une affaire qu'on a faite de tripant quand elle, c'était son premier voyage, elle avait jamais vu ça. Elle a récolté un Blue Wildebeest, c'est un gnou. Mm-hmm. Et puis, en arrivant dans Meat House, on a demandé à avoir les côtes. Fait qu'on a pris le thorax au complet. Et en même temps qu'on faisait cuire le cocktail sur le braille dehors, c'est une grosse grille sur un énorme feu. Là. Le feu, il y a 8 pieds par 8 pieds. Là. Okay, on peut être 20 autour. C'est ça. Oui. On a comme à côté, en arrière de ça, pas trop loin de la braise, le thorax du Blue Wildebeest, puis avec la prune sauvage qui pousse là-bas, ils font une sauce style barbecue un peu, puis ils arrosaient avec ça, puis ils arrosaient avec de la boisson. Ils ont fait des côtes levées avec son Blue Wildebeest, là. Oh my God! Ça, c'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose. Je vois ta face, là, Simon, mais c'était... Oui. Moi, je les garde, les côtes levées, là. Quand je peux, le chevreuil orignal, puis je les mange, puis ce sera jamais comme une côte levée de porc, mais ça goûte, là, tu sais, là. Oui. Oh oui. Je regarde un peu, mais maudit que c'est bon. Là, fait que là, je n'imagine pas votre bébite à vous autres. Ça devrait être... Il y a un peu plus de viande encore. Moi, je vais me culpabiliser, là. Au moment de cet enregistrement-là, j'ai pas super encore, là. Je peux te dire que depuis tantôt, le sujet, je suis comme, pis tu sais, quand t'as faim, en plus, c'est comme, c'est vraiment bon. Je te trouvais silencieux, t'es pas toi à soir, hein, quand t'as faim. Je suis dans mon coin, puis justement, je voulais vous amener ailleurs, vite. On a souvent dit de l'Afrique, voilà une décennie, oui, aller là-bas, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais faut que tu envoies un rein en gage où tu réhypothèques ta maison, les coûts sont massivement plus abordables. Tu sais. Puis je pense que c'est plus le cas. Je pense que là-dessus, vous êtes les mieux placés pour nous en parler. Oui, puis ça a déjà été vraiment, vraiment très cher aller en Afrique du Sud, particulièrement. Et puis, je dirais que aujourd'hui, là, admettons, on va dire avec 2 animaux, par exemple, là, on pourrait s'en tirer dans le coin de 5 000 $. Là, on parle avion inclus, pourboire inclus, nourriture inclus, boisson inclus, ton chalet à toi, air climatisé. Puis ça, c'est où est-ce qu'on est nous autres, parce que c'est à peu près 4100 le voyage au complet avec le droit de chasse, mais rendu là-bas, là, si t'essayes de t'acheter un chip et une liqueur au dépanneur, c'est le guide qui va payer pour toi. Là. C'est tout inclus. Et là-bas, tu achètes tes animaux entre 500, 600, 700, 300 $ chaque. Sinon, il y a les plus gros forfaits qui incluent des animaux. Puis là, on n'est pas dans le moins cher d'Afrique du Sud, parce qu'on est quand même dans une pourvoirie haut de gamme. Oui. Et si on descend sur la East Cape, Lakeshore, des endroits comme ça, tu vas pouvoir avoir des forfaits, honnêtement. Les animaux vont, d'un fois, être un petit peu plus petits. En haut, tu vas avoir des beaucoup plus gros animaux, mais tu peux t'en sortir là, dans le coin de 3 000 $, 3 000, 4 000 $ être en Afrique, puis avoir 1 ou 2 animaux d'inclus dedans. Là, tu inclus ton avion, ton type, ta bouffe, la boisson, c'est bar open, c'est avec modération. C'est rendu très accessible comparé à ce que c'était. Là où est-ce que, d'un fois, on va faire le saut par rapport à ce que ça se transporte par carburant fossile, puis le carburant fossile, vous avez vu le prix du litre de gaz présentement, c'est lorsqu'on ramène nos trophées de là-bas. Ces années-ci, là, le post-COVID est un petit peu dur. Pour à peu près le même nombre de bêtes, il y a 4 ans, ça m'a coûté à peu près 500 $ pour tout ramener. Mais le même nombre de bêtes, là, ça vient de me coûter dans le coin de 1 200 $. Fait que ça, c'est la variante, là. Mais on avait quand même on a quand même fait une bonne chasse. Là, ça va baisser. On y va, là. On part en avril, là. Déjà, les prix ont baissé beaucoup. Fait que je m'attends à revenir plus dans le coin de 500-600 $ pour ramener mes bêtes. Puis je vais les faire taxidermiser ici. Parce que dans le transport, c'est le plus gros des deux, le poids ou le volume. Fait que si tu fais taxidermiser, ça prend des gros crêtes. Là, ça coûte cher en tabarouette ramener ça. Ouais. Mais
Ce qui est intéressant, par contre, pour se donner des idées ou encore pour voir un peu de quoi ça a l'air, c'est quand tu as terminé ta chasse à la toute fin, ils nous amènent justement à la shop de taxidermie et de préparation des animaux pour le Depen Pack, entre autres. Là, on voit là, les gens qui... Moi, j'appelle ça à la limite de la démesure, là. Tu sais, un hippopotame grandeur nature. Wow, là, ça s'en va chez quelqu'un. Une girafe grandeur nature. Ouais. C'est fou, là, ils ont des échafauds montés pour aller finir de faire les petits détails autour des yeux de la girafe, puis de, tu sais, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Mais il y en a, tu vois, qu'ils ont de la démesure, il y a des montages avec plusieurs sortes d'animaux, tu sais, qui sont tous ensemble, puis des lions qui attaquent un autre gros animal, des... c'est fou, raide, là. C'est vraiment impressionnant. Et c'est ça, puis à l'inverse, là, c'est la place où ce que tu vois quelque chose que Martin, lui, affectionne particulièrement, parce que il y a ce qu'on appelle là-bas le fameux Big Five. Fait que, il y a plusieurs petits challenges comme ça que tu peux faire, les Sparrow Horn, fait que, dépendamment les cornes des animaux. Fait que, il y a différentes espèces que tu peux collecter là-bas. Puis il y a les Tiny Tens. Fait que vraiment, les tout petits, moi j'appelle ça des micro-chevreuils, là. C'est à la grosseur du chihuahua qui est ici qu'on garde cette semaine, là. C'est tout petit. Mais c'est adulte. C'est vraiment impressionnant. C'est un peu carrément en opposition au Big Five. Quand tu choisis de faire le Tiny Ten, c'est quasiment de dire, ben moi je suis pas pour le Big Five, parce que moi c'est éléphant, lion, rhinocéros, léopard, puis Cape Buffalo. Ouais, il y a des animaux iconiques en tabarouette là-dedans. Fait que moi, la boucle de ceinture avec le Big Five, elle me plaît moins un peu dans mes valeurs comme chasseur. Ça ne veut pas dire que c'est les valeurs de tout le monde. Dans mes valeurs à moi, fait qu'on me dit, as-tu pensé le Sparrow Slam? Le Sparrow, toutes les antilopes qui ont les cornes en virant comme ça. Donc, on pense au Springbok, à l'Impala, au Nyala, au Koudou et à l'élan, si je me trompe pas. C'est les Sparrow Horns. Donc, tu peux faire des hat-tricks, on peut dire ça comme ça, des hat-tricks comme ça, comme les Tiny Tens. La première fois que je suis allé avec Patrick, j'ai récolté un Steenbok. C'est la grosseur d'un épagnol. C'est la grosseur d'un épagnol adulte. Celui que j'ai récolté était trop vieux. Il accouplait même plus. C'est la raison pour laquelle on l'a récolté. Puis il y a plusieurs espèces de petits. Parce que là-bas, dans les espèces, on va avoir les mini, les petits, les moyens puis les grands antilopes. C'est comme ça qu'on va les classer au départ. Quand on est dans les antilopes, puis tu as aussi des bovidés puis un petit peu de toutes sortes de choses. On se tient principalement, nous autres, dans les antilopes. Ce qui ressemble le plus au bodé, au gabarit chevreuil orignal. Ouais. Je pense qu'il y en a un que j'ai d'ailleurs mis sur la page de Québec Hunter, là, qui est absolument gigantesque, qui est comme bleuté un peu. C'est ça, ça, c'est un Blue Wildebeest. Probablement. Le gnou? Le gnou, ça va avoir les cornes. Oui. Celui que tu as eu, Martin, là, ça a des cornes surélevées. Un coudou. Un coudou. Mon Dieu, que c'est gros, ça. C'est gros qu'un orignal, là. Énorme. Oh oui. Mais moi, c'est ça. Tu sais, l'Afrique, personnellement, là, une des raisons pour laquelle j'ai hâte d'y retourner, c'est que t'es étonné tout le temps. Tu sais, je veux dire, tu vas te retrouver à côté de certains animaux. Et pour avoir été à côté de plusieurs, puis on vous en racontera là, certaines petites anecdotes. Mais tu sais, honnêtement, c'est impressionnant de voir la grosseur de ces animaux-là, comment c'est gigantesque. Tu sais, je voyais un coudou sur des images, ouais, c'est tel que tel. T'en vois en vrai, wow, ta minute, là, un orignal, c'est petit à côté de ça. Là. Oh oui. Coudou, c'est majestueux. Très ressemblant au coudou, un peu plus petit, le Nyala. Ah oui. Le Nyala, N-Y-A-L-A. C'est ce que tu as collecté cette année. Oui, c'était mon animal cette année que je voulais avoir. Puis, il y a une histoire assez spéciale. Quand on regarde le Nyala de face, on s'aperçoit qu'il y a des points ici, puis il y a comme une barre ici. Puis, la légende dit que Dieu, quand il l'a créé, l'a pris comme ça, puis il a dit « You will be beautiful ». C'est comme un blessing, vraiment comme deux mains après le visage du Nyala. C'est vraiment... Moi, j'appelle ça la légende d'Akuna Matata, là. Mais puis je trouve que cette bête-là, pour vrai, d'après moi, c'est ça, James Cameron qui a fait Avatar. D'après moi, il s'est inspiré de ça. Beaucoup. Ça n'a aucun sens. Il y en a quelques-uns des animaux là-bas qui se distinguent. Ils ont les pattes d'une couleur, ils ont des picots sur le corps à certaines parties, ils ont des zébrures de l'autre côté. Fait que là, tu te retrouves avec une espèce de bébite avec un drôle de visage, puis que tu fais, ça sort de où ça? Fait que tu sais, c'est impressionnant, mais c'est majestueux. Ils ont une démarche élégante, là. Martin a collecté, puis c'est drôle de voir
Il y a aussi des hypermédianismes, donc on peut avoir vraiment des déclinaisons de couleurs de certains animaux. Fait qu'il y en a aussi qui vont faire ces challenges-là. Fait qu'ils vont aller chercher un golden, un black et vice-versa. Puis on avait des impalas dans la ligne de mire un petit peu, si on veut, l'année passée. Martin a vu les fameux impalas noirs. Le Black Impala, qui est vraiment majestueux. Là, je me suis fait un cadeau de 40 ans en retard. Mais c'était impressionnant de voir comment, pourtant c'est la même espèce, c'est juste la couleur qui change, mais le comportement changeait de ces animaux-là. Dans la démarche, l'impala s'en vient, c'est comme un chevreuil. Les Black Impala, là, c'était très élégant. Ça s'en venait, là. Hey, c'est comme si ça marchait en talons hauts, cette affaire-là. C'était impressionnant de voir ça, comment le comportement des animaux là-bas changeait. En plus, nous autres, on est dans le temps du rude de plusieurs animaux là-bas. Ouais. Fait qu'on a pu voir les impalas faire du rattling dans les arbres, se battre, driver ses femelles. Ça sonne comme un cochon. Puis il pousse ses femelles, puis il drive en avant, puis il souffle après, puis les femelles là, tournent à gauche, tournent à droite. Écoute, la beauté des animaux là-bas fait que, je pense que c'est ce qui est le plus beau témoin, là. Avec toutes les photos qu'on a mis en ligne, les vidéos qu'on a mis en ligne, le premier groupe avec qui on part en avril, si je ne me trompe pas, on est une vingtaine. Il y en a presque la moitié là-dedans qui ne viennent que comme observateurs. Ils veulent juste venir parce que les animaux sont tellement beaux. C'est beau un chevreuil, c'est beau un orignal, là. Mais c'est tellement, c'est mesmerize, mesmerizing, ouais. Exactement. Tu t'arrêtes devant, c'est comme... T'as plus un mot à dire au biscuit. Là, tu es en train de parler à ton inconscient, tu es en train de t'expliquer comment une beauté comme ça peut exister. Là, il y en a qui vont dire, ben oui, puis là, vous tirez dessus. Oui, on se nourrit de ça, puis ça fait partie... Ça, c'est la dualité de la chasse, là. Ouais. Comme ici, là, on entre dans le jeu de la gestion faunique là-bas, littéralement. Alors, l'avantage, où est-ce que nous autres, on chasse, c'est qu'on va aller chasser, mais le choix que va faire le guide, ça va être vers le vieux mâle. On va donner la place au nouveau mâle dans le troupeau. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, nous autres, on n'est pas des adeptes de ça, mais quelqu'un demanderait un zèbre, par exemple, eh bien, ils vont faire sûr d'aller vers un vieux stallion, un vieil étalon qui est en train de se remettre à l'extérieur de sa harde ou qui est trop agressif pour le reste de la harde. Alors, il y a cette conscience-là à la place où est-ce qu'on va qui change tout, puis qui fait que on a, l'année passée, des observateurs qui se sont transformés en chasseurs cette année. Oui, aussi. Fait que ça, c'est le fun de voir ça, parce qu'il y a toute cette conscience-là qui est en arrière. T'sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain temps d'attente pour finir par croiser, parce qu'on essaie de aussi, des fois, couper la route un petit peu, parce que ces animaux-là sont habitués de courir. Fait qu'on va les devancer en véhicule, fait qu'on va avoir un certain temps d'attente. Puis j'ai eu la chance de pouvoir justement discuter avec notre guide qui est aussi propriétaire de la pourvoirie. Puis c'était très drôle parce qu'il dit « T'as l'air d'une gamine. » Je me suis à côté de moi. Pourquoi comme ça? Puis pourquoi? Fait que là, il dit, t'as l'air d'une gamine. Je veux comprendre. Puis pourquoi? Ouais. Puis j'arrêtais pas. Qui m'a appelé Madame Pourquoi, d'ailleurs. Parlons-en. Vas-y, March. Je trouve ça le fun, qu'il y ait cette esthétique-là. Parce que, tu mentionnais les zèbres, là. Le monde ne savent pas que les mâles zèbres, les plus vieux, là, qui sont plus capables de se reproduire, vont tuer les plus jeunes étalons. Exact. Eux peuvent se reproduire parce qu'ils sont plus vieux et sont plus gros, mais ils sont plus capables de se reproduire. Fait que ce vieux mâle-là, tu le veux plus dans ta harde parce que il peut faire descendre... Ouvrir les populations locales avec. Puis il faut voir un combat de stallion pour comprendre à quel point c'est des bouchées, là. C'est pas juste une morsure, là. Ils partent et là, c'est l'infection qui pogne. Fait que là, tu as des jeunes étalons qui auraient pu assurer la génétique et la pérennité de ton troupeau, de ton cheptel, qui se font blesser, puis qui vont peut-être mourir, puis ils vont être une proie plus facile pour, et on va se le dire, des prédateurs là-bas, là, si on pense en avoir ici, là, il y en a du prédateur là-bas. Là. Ouais. Tu vas décimer des jeunes au profit d'un vieux qui est rendu... Parce qu'il est plus capable de se reproduire. Et voilà. C'est un plus, puis ça, c'est... On parle d'une espèce, là. Oui. Mais tous ces petits détails-là, pour chacune de ces espèces-là, les gens, quand ils disent c'est juste une chasse au trophée, puis vous êtes des coupeurs de tête, il y a une grosse nuance, puis souvent, je trouve que la frustration vient de l'ignorance. Puis ça, je trouve le plus bel exemple. Parce que là, moi, j'ai lu, là, évidemment, avant notre podcast, puis j'ai appris ça, puis j'étais comme, mon Dieu, j'en reviens pas. Oui. Ah oui. Il faut que tu le plantes, parce que c'est un don beau, un troupeau de zèbres, là, puis si ça se vide là-bas, c'est pas mieux qu'ici, là, tu sais. S'il commence à manquer d'orignaux un petit peu à des places, etc., ben, c'est le même principe, là, tu sais, ça prend un principe de conservation, peu importe où, puis tant mieux s'il y a des gens là-bas qui peuvent en vivre,
puis qu'ils peuvent en manger pour vivre aussi. Là. Oui, puis il suffit de voir un combat de girafe pour comprendre à quel point cette agressivité-là est immense. C'est fou à partir du moment où est-ce qu'ils vont rentrer en mode combat. T'sais, je veux dire, imaginez-vous un swing de golf à la grandeur de coup que ça a, là, puis ça ramasse avec les deux belles petites cornes qu'on trouve donc cute, là, quand on leur achète la Sophie la girafe quand ils sont tout petits, là, puis qu'ils grignotent, là. Je vous confirme que ça fait du ravage sur un moyen temps dans les côtes d'un animal. C'est clair. Les girafes vont se battre entre elles, mais quand tu tombes sur des vieux bocs, des vieux bocs girafes qui sont noirs foncés, là, ben, à un moment donné, ils viennent avec eux autres aussi font de l'arthrite, eux autres aussi font il y a de l'andropause, il y a de la ménopause, il y a une agressivité qui embarque, puis moi, j'ai eu conscience qu'un grand mâle girafe se fasse récolter par nécessité parce qu'il pouvait tuer jusqu'à 2 animaux par jour. Un Blue Wildebeest, un Nil, un ci, un ça, parce qu'il passait à côté puis il soignait la tête. Paf! Moi, j'ai vu un Blue Wildebeest se faire soigner par une girafe, la tête bang, et un gnou, là, il était ouvert de la hanche à l'épaule. Wow. Ça, c'est ce que c'est capable de faire. Alors, il y a toute une idéo dans la sélection, dans le retrait d'animaux qu'on va utiliser pour nourrir les populations ou pour se nourrir, pour faire notre chasse, qui est respectée là-bas. Mais là, ça amène aussi la nuance qu'il faut que tu choisisses où est-ce que tu vas en Afrique du Sud. Parce que c'est sûr que si tu es dans un petit parc, que c'est juste de l'approvisionnement dans le camp, ben tout ça, si beau que ça puisse paraître, ça n'existe plus. Non, c'est ça. Le vendredi, quand le monde part, ils retombent à zéro, puis ils vont en acheter une autre centaine, puis ça recommence. Et voilà. Ça. Dans les grandes pourvoiries, ben là, c'est ce que tu assistes. Quand tu rentres dans des pourvoiries où est-ce que tu vas avoir des troupeaux, on parle de zèbres, on va voir une 40aine, une 50aine de zèbres passant devant nous autres, mais les petits parcs ne peuvent pas prendre ça. Littéralement. Le premier matin, on est tourné le premier coin chez Elan Safari, où est-ce qu'on est. La première chose, hey, regarde là, je me suis senti blonde. Le gars des girafes. Non, c'est, hey, regarde les girafes, chérie. Eh ben, où ça? Mais au moins, j'étais pas tout seul de blonde, là. Beverly était avec moi, on ne voyait pas. Il y avait 2 ou 4 girafes. Il y en avait 3. 3? Il y avait 3, il y avait le papa, la maman, puis le petit bébé. Il était en avant de nous autres. Elle cherchait les girafes. On les voit pas s'ils bougent pas. Elle a vu les girafes. Là, il n'était plus question de brochet dans le Nord. Là, on était en Afrique pour y rester. Là. Je voulais plus repartir. Et Mike, tu voulais parler tantôt. Ben non, il n'y a pas de problème. Je voulais vous amener justement, on a frôlé tantôt, on parlait de la gestion, la prédation. Oui. Il y a quelque chose qui vous a été offert pour 2023 qui est une chasse de déprédation. Oui, okay, je vais même y aller de l'avant. Je vais même y aller de l'avant. Pour connaître un petit peu Martin, on se parle comme ça depuis un certain temps, je pense que je peux le décrire d'une bonne façon en disant que ça allait être un gars d'adrénaline. D'adrénaline pure. De défi. S'il y a un moyen danger qui pourrait être un bon danger, puis j'ai vécu justement, je veux dire, j'ai entendu ça dans tes lives, on vous a offert une nouvelle chasse de déprédation pour 2023 qui cadrait dans toutes tes valeurs en plus de l'adrénaline. Veux-tu nous parler de ça? Oui, puis peut-être une petite préface à ça, ça va faire 2 ans que je dis aux pourvoyeurs là-bas, j'aimerais ça qu'on entre un petit peu plus dans votre gestion faunique, quitte à aller faire cette déprédation-là avec vous autres de nuit, parce que les prédateurs sortent beaucoup de nuit là-bas, et j'apprécierais beaucoup. Fait qu'ils nous sont arrivés avec un cadeau cette année, on dit, les gars, la gang, on vous a pris des permis pour la hyène brune. Ah là, attends, tu me niaises, là. Un enfant, pour vrai, quand il vient me voir, chérie! Puis, il faut savoir que, un peu comme les babouins. Hein, les babouins, on a pris des permis de babouins cette année. On prend des permis de babouins. Patrick prend des permis de babouins à toutes les années parce que si on a l'occasion d'en soustraire quelques-uns, on va le faire parce que les babouins, c'est pas super puissant, mais ils vont s'essayer sur plusieurs animaux dans une journée. Mais c'est plein de maladies d'un griffe. Fait que les animaux qui ont blessé vont mourir. Fait que dans une journée, s'ils s'essayent sur 5 impalas, puis 2 springboks, puis ils en mangent qu'un au bout de la ligne, mais ils viennent d'en tuer 7 pareil. Fait qu'on va collecter. La hyène, ça récolte du petit impala, puis ça récolte du springbok en tabarouette. Donc là, on va aller de nuit sur des bêtes, donc des appâts, chasser la hyène brune. Check it, c'est immense, ça. Hein? C'est gros, là. C'est gros. C'est très impressionnant. C'est gigantesque. Oh, oui, c'est gros. La hyène tachetée, c'est très mal vu parce que la hyène tachetée, elle, est en moins grand nombre et est une vidangeuse plus efficace, on va se le dire comme ça. Elle est beaucoup plus tolérée comme vidangeuse, alors que la hyène brune, c'est opportuniste. Ça mord à gauche, ça mord à droite, puis ça a plein de maladies. Fait que ça blesse, infecte et tue des animaux sans même les consommer en s'essayant sur plusieurs animaux. Fait qu'elle, on tolère beaucoup plus là, d'en soustraire un bon nombre, comme le babouin. Le babouin, cette année, si on a la chance, nous autres, c'est sûr et certain qu'on
on va participer aux efforts de déprédation sur le babouin aussi. Là. Mais oui, Ça va vous prendre de des nuit, PCA. c'est une bête, ils entendent Hey. alentour de nous autres. Puis il y a d'autres bébites qui peuvent venir de nuit, Ah là, on oui. s'entend, là, hein, Mais si on fait attention, par exemple, je vous donne un exemple, Alex et Johnny respectent énormément les léopards. Oui. Les léopards, présentement, en Afrique du Sud, je me trompe pas, l'an passé, il s'est donné 2 permis de léopard en Afrique du Sud. Mm-hmm. Si tu appelles chez Alex et Johnny et tu demandes à chasser un léopard, quand même bien que tu auras 200 000 dans tes poches, ils te laisseront pas chasser un léopard. Là. On est tombé sur des traces de léopards qui étaient relativement fraîches il y a 4 ans, avec Patrick. Aussi. Oui. Mais quand je te dis fraîche, là, la terre venait juste de virer. Puis à ce moment-là, Devin, ce qu'il a dit, c'est on prend pas ce chemin-là. On n'ira pas le déranger. C'est à ce point. Donc, si on est sur une bête nocturne, puis que, par exemple, il y a un léopard qui s'approche, ou encore une harde de lions qui se tient. Là, si c'est un lion solitaire, c'est différent un peu, c'est plus dangereux. Mais une harde, on va se retirer tranquillement, juste de toute façon, en reculant, en les laissant aller, tout va bien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se pointer. Et le plus surprenant de la gang, qui est assez impressionnant là-bas, c'est les porcs-épics. Ils ont des porcs-épics turbo là-bas. Là. Ouais, c'est des Sonics, ça, là. Ouais. Alors, tu peux te faire des brochettes, là, tu comprends? Ça court! Oui, pour vrai. Tu sais, nos petits porcs-épics, nous autres, s'ils décident de se piquer un dash, ça dure pas longtemps, là, tu sais. Ouais. Mais là-bas, là, ça court sur un moyen étage. Je l'ai dit, tous les animaux là-bas courent. Oui. Toutes. Sans exception. Fait que c'est assez impressionnant de voir ça de vue au loin, là. C'est impressionnant de voir ça aller. J'étais comme, tu sais, je l'ai vu parce qu'on est habitué de voir des porcs-épics, ça bouge de la même façon, là, tu sais, c'est un peu pâteau comme de côté, là. Mais c'est impressionnant de voir ça La aller. penture applique comme pas trop, là. Ouais, C'était pas ça fait trop comme un ça. carcajou, en fait, là. Un carcajou, mais- c'est le même genre de démarche. Écoute, j'ai hâte d'entendre les hyènes jacasser, là. Je vais être nerveux probablement comme sur mon premier chevreuil, là. Mais on a fait de la chasse de nuit l'année passée. Oui. Puis c'est autre chose. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, Ben oui, moi, on à était au partir du travers des premier... crocodiles, des hippopotames. Ben C'est ouais. juste les sons de la nuit, ça doit être un autre monde Parce complètement. que quand tu vis la journée, tu sais, moi, parce que quand on est arrivé, dans le fond, c'était pas moi la première à récolter quelque chose, mais j'avais la caméra dans les mains, puis c'est moi qui filmais dans le truck. Fait que Martin il descend, suis, prend la caméra, descend. Hein? Là, j'étais comme, moi, je pensais qu'on restait dans le pick-up, tu sais. Fait que, il dit, non, on descend, suis. Puis je suis comme, ah, cool. Mais là, c'est quand tu débarques les pieds à terre, puis que là, tu vois effectivement, exemple, les Impala qui sont à côté parce qu'ils te regardent, puis ils te watchent, là, ils font un peu comme un chevreuil, ils pensent qu'ils sont cachés. Ouais, là. ouais. Ils restent là, puis ils te watchent, mais là, t'entends plein d'autres sons, t'entends grâler, là, tu fais, et tabarouette, je suis pas sons, grosse, là-bas. moi, ici, hein? Sollicite. Moi, je peux Ouais, servir de ouais. buffet à plein de gens, moi, ici. Puis là, tout d'un coup, t'as un foutu go-away bird qui crie, Oui. puis ça vide la plaine. Il y a vraiment des go-away birds là-bas. Puis c'est c'est vraiment go-away, Ouais, là. ouais. Ça va vraiment. Puis quand ils crient, ces oiseaux-là, la plaine se vide. C'est vraiment un oiseau d'alarme. De la gang. Quand ils sont rentrés dans le bois, moi j'ai entendu Go Away Bird. Non, tu vois la boucane lever de tous les bords du bois, c'est comme ça. En fait, ils viennent de se faire vider. Fini. Alors, Hey, j'ai envie de- Spécial, ça. oui. J'ai envie de lever mon Vraiment verre autre à chose. vous autres. Parce que je pense que vous avez tout un verre, là. Oui. Oui. Donc, la gang qui attend ça, là. J'ai beaucoup de messages de gens qui ont hâte que j'ouvre la canette. Qu'est-ce Quand qu'on boit à soir, Simon? Tu durer le suspense. Tu sais, là, mais je la regardais, puis j'étais comme, quand est-ce que je la plug? Qu'est-ce que tu bois à soir, Si vous la Simon? connaissez, c'est la brasserie Messorem. Si vous la connaissez pas, là, c'est possiblement la meilleure microbrasserie au pays. C'est à Gatineau. J'étais allé dans le coin de Gatineau, je sais pas si c'est Gatineau même, j'étais allé souper là à un moment donné avec mon chum Fred, que je salue d'ailleurs. Merci de m'avoir ramené à l'hôtel, Fred, parce que j'étais fucking chaud. Ils sont toutes bonnes, c'est pas compliqué, là. Puis là, il t'arrive avec des petites dégustations, puis c'est des demi-verres. Donc, je vais prendre un petit demi-verre ici, puis mon Dieu, c'était pas drôle. Fait que merci, Fred, santé. Vous autres, vous buvez quoi? Un spécial ce soir. Ah, mais Vas-y, March. laisse March aller, vas-y. Go, March. Moi, je suis le petit rum and coke à soir, bien tranquille. Captain Morgan, on change pas de recette gagnante. Tranquille. Parle-moi de ça. Correct. Nous autres, on est original à soir. Original, Marc Dupré, entre autres, une nouvelle petite distillerie du nom de Cherry River. Moi, je suis sur le triple sec, mais c'est un triple sec à genre 26%. Très, très, très étonnant. Toi, tu es sur une boisson qui est une... Ben, en fait, c'est une liqueur à base d'écorce de vanille et d'eau de vie. Fait que c'est à 25% d'alcool. Mais honnêtement, je suis pas une fille de gros fort. Tu sais, j'aime bien les boissons
moi, on va dire de filles, là, mais tu sais, ça goûte la limonade, puis tu sais, ça fait bien mon affaire, je suis bien correct, prendre une bière, ça va, le verre de vin et tout. Mais ça, là, on a versé ça là-dedans, puis de la glace, là, rien d'autre, là. Ça se boit comme du jus. C'est hallucinant. Très, très solide. Ça, c'est une chose aussi, hein. L'Afrique, c'est le pays de la maroula. Oui. Donc, le maroula, le fruit, alors, ils le cueillent là-bas. Fait que tu as des cruchons de jus de maroula que tu coules dans ton verre puis tu mets de la crème. C'est pas la même patente pantoute que ce que vous avez dans les bouteilles, là. C'est débile. Tu peux t'en servir comme sauce pour la viande aussi. Le fruit comme tel, la chair de ça ressemble à quoi? J'ai jamais eu le fruit dans les mains. Ça, c'est particulier. La façon dont ça fonctionne, la récolte du maroula par la compagnie Amarula. Autant où est-ce que le fruit du maroula est sur le bord d'être mûr, tu as des Africains assis sur des chaises en plastique à la grandeur de la brousse, à la grandeur. Le premier fruit qui tombe, il cale tout le monde pour qu'il ramasse au plus sacrant, parce qu'autrement, c'est les éléphants, les élans, puis etc., qui tombent là-dedans. Puis là, ça se ramasse chaud sur l'autoroute. J'ai vu des vidéos de ça, des éléphants chauds comme des coups de poing. Oui. C'est dangereux. C'est dangereux, Titi. As-tu une idée une gang de, voyons, ça va bien, des singes qu'on parlait tantôt? Des babouins? Des babouins. Une gang de babouins qui manquent le ciel en tout cas. La gang de babouins là, qui ont mangé plein de maroula, ça repart pour sauter dans les arbres, mais ils sont plus capables de pogner les branches, rien, là. T'as même pas idée, là. T'as jamais ri de même. Il n'y a pas un humoriste québécois qui est meilleur que ça, là. C'est qu'on est immature, nous autres on est crampés, vous J'imagine juste le singe qui passe direct de la branche. Ben là, ils sont 150 à le faire en même temps. Ouais. C'est tout qu'un show. Tout qu'un show. Quand même. Hey, je vais vous amener sur un fait avec après ça une nouvelle légende urbaine. Ok, vous allez voir, on part là-dessus. Tout le monde dit l'Afrique, quand on fait feu sur des animaux, c'est des animaux tough, redoutables, appelons ça comme vous voulez. Même quand c'est un tir vital, c'est des animaux incroyablement durs, tu sais. Puis la nouvelle légende urbaine qui se rapproche à ça, ça serait que ces animaux-là sont les animaux, ceux qui peuvent comment je dirais ça, se priver le plus possible d'eau, vu que justement en Afrique, les sources d'eau sont pas partout. Donc, il y aurait dans leur anatomie moins d'eau que tous les autres gibiers qu'on peut connaître mondialement. Ce qui ferait que dans la logique, nos impacts de projectiles sur eux, vu que dans leur musculature, viande et n'importe quoi, peu importe, il y aurait moins d'eau, ça serait dû à ça qui serait plus tough, plus capable d'encaisser un coup de feu. Je voulais avoir votre opinion. Oui, parce que la densité, tu sais, je veux dire, en physique, on parle d'une mole, le poids d'une mole, on parle de densité. La densité sectorielle d'un boulet, par exemple, va déterminer la dureté de ton métal. Mais c'est un petit peu la même chose, là. Si tu diminues en quantité hydrique, donc tu as moins d'hygroscopique dans le corps de l'animal pour faire une éponge, ben tu augmentes en densité parce que ça crée pas de vide entre les molécules. C'est ça. Fait que tu crées moins l'éponge. Ton choc hydrostatique, ça va beaucoup moins étirer. Oui. On a vu des Blue Wildebeest avec des tirs là, d'une épaule à l'autre. 400 balles dans le Blue Wildebeest avant qu'il tombe. Puis là, à 375 H&H. Ça, c'est s'il tombe. 300. Autant qu'on a vu Kate abattre son Blue Wildebeest en un coup. Moi, mon coudou, et l'année d'avant, Pat, son coudou en un coup. On va voir des Red Hartebeest qui est l'antilope la plus rapide tout de suite après le tsetse en Afrique du Sud. C'est hyper rapide. Pouvoir courir sur 10 km en rond même avec 3-4 balles dans le corps sans arrêt à 40 degrés Celsius. Pas de bon sens. Oui, son Blessbuck. Moi, j'y croyais pas. Cœur-poumon. Un tir cœur-poumon. On a couru full pin dans brousse pendant 1,8 000 avant qu'il tombe. Chaud. Si j'en reviens à ma légende urbaine, gars, je serais moins porté à la croire là, du fait qu'ils ont moins d'eau dans leur anatomie. Tu sais, écoute, là, on parle d'un tir cœur-poumon. Là, l'idée que, mais là, dans leur chair, dans leur viande, musculature, il y a moins d'eau, l'impact de la balle, je la jette moins, là, tu sais, si j'en crois ça. Là. Moi, oui, parce que tu réduis ton choc hydrostatique. Donc, si tu aurais plus d'eau, le choc hydrostatique ferait que tu précipiterais complètement la crépine pulmonaire, puis tu catapulterais complètement le cœur dans le fond de sa cavité, fait que tu l'écraserais, puis tu ferais de la déchirure.
Là, vu que tu as beaucoup moins de potentiel d'expansion parce que la densité sectorielle est plus élevée, ben, tu as moins ce choc-là qui va tout étamper les organes dans le fond de leur cavité. Puis, le fascia, la membrane qui recouvre chaque organe quand tu défends un orignal ou un chevreuil, c'est à peu près l'épaisseur de la peau d'un chevreuil. La membrane qui recouvre chaque organe. Quand même. C'est impressionnant. Fait que ton potentiel de catapulter tes organes dans le fond de leur cavité avec un petit pruneau gros de même, c'est ça. Oui. Puis tu sais, honnêtement, moi, j'y croyais pas parce qu'avec mon Blessbot, j'ai dit c'est impossible parce qu'il me dit perfect shot, tu sais, c'était parfait, il fallait en tirer une deuxième, nous autres, pour être sûr que ça s'arrête à un moment donné. Parce que moi, c'était comme inconcevable qu'on continue de courir après un animal comme ça, puis dans ma tête, il souffle, là. Tu sais, on s'entend. Ils ont bien beau être résistants, mais il y a quand même une balle dans le corps, là. Fait que on a mis fin à tout ça. Puis j'étais allée voir justement ceux qui faisaient les viscérations à la toute fin. J'ai dit, je veux voir. Fait que là, il est parti à rire. Les gens veulent jamais voir. Je veux voir. J'ai dit, c'est clair que j'ai fait de quoi de pas correct. J'étais trop en avant, j'étais trop en... Puis là, c'est ça qu'il m'a dit. Les 2 poumons puis le cœur. Là, ça a fait vraiment un trou. Ça a déchiré beaucoup au niveau de la pointe du cœur. Mais ça a vraiment fait un trou dans le poumon. Ça a déchiré la pointe du cœur. Puis ça a repassé de l'autre côté en faisant quand même un bon orifice dans l'autre poumon, mais assez pour qu'il soit capable de courir. Puis comparé, mettons, à un animal du Québec, là, tu tires un orignal dans l'épaule, là, il y a une bonne partie de viande. On le sait, il faut que tu enlèves la partie de viande autour parce que cette viande-là est gorgée de sang et elle n'est pas bonne. Moins. C'est ça, là, logiquement, il y en a moins, là. Il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Ton échymose ou là où est-ce que le sang va s'être agglutiné, là, c'est beaucoup moins répandu. Et pour te donner une idée, les boulets qu'on tire dans les animaux en Afrique, moi ici, en haut, dans mon espèce de vide-poche, j'ai toutes les balles que j'ai tirées sur des animaux en Afrique. Parce que tu la retrouves tout le temps dedans. Elle est tout le temps l'autre bord dans l'épaule ou avec la belle fleur. Elle repasse pas l'autre bord. À part, mettons, dans des springboks, si tu tires un petit peu trop dans le mou. Mais sinon, là... C'est vrai, mais ma balle était dans la chair. Ben oui, le potentiel de rétention, parce que la densité de tous les organes puis de tous les tissus, c'est comme ça. C'est... La balle, elle reste là. C'est à ce point-là. Avoir des fleurs, comme on dit, là, quand tu fais tirer un projectile, c'est régulier là-bas. Là. Oh oui, j'en ai jamais retrouvé un ici. Oui, souvent, nous autres, ici, ça passe au travers, ou ça va sortir, ça va ricocher ailleurs. Tu pourrais peut-être en retrouver un en 2024 en Afrique avec nous autres. Ben là, mettons, ça fait 40 minutes là, que je vous écoute, là. Marcello, il sait pas, mais je suis en train de regarder des affaires pour aller à la chasse aux States, là. Peut-être des antilopes puis des cervidés, parce que ça nous intéresse les deux beaucoup. Et là, je suis sûr. Mais ça, moi aussi, ça m'intéresse, ça. J'ai pogné une coupe de plug, justement, la semaine passée. J'ai parlé avec 2-3 gars de là-bas, puis oui. Ben écoute, moi, en tout cas, j'avais trouvé mon spot pas mal. Moi, je te dirais, l'Afrique, tu sais, c'est sûr que le Texas, si tu tombes dans les bonnes dates, on va se prendre des billets d'avion aller-retour pour 700-800$. On a l'aller-retour d'un fois 550$. L'aller-retour pour l'avion. Fait que c'est très avantageux. C'est beaucoup moins long de monter en Afrique. Mais l'Afrique, les parfums, les couleurs, le soleil, les sons, l'air, c'est avant même les animaux, là. Je veux dire, elle me dirait cette année, il y a juste moi qui chasse, tu suis, puis je m'en foutrais complètement, là. Je vais l'apprendre l'opportunité de chasser. Mais tu comprends-tu, c'est tellement une expérience qui est hallucinante sur le plan de la biodiversité. C'est là, t'as National Geographic 8K en avant de toi, là. C'est là que ça se passe, hein. Les cas sont là. Oui, c'est ça. Exact. Tu vas avoir beaucoup d'opportunités au Texas aussi. Mais là, tu rentres dans le parc, puis aujourd'hui, puis on va dans le libre aussi en passant. Il y a des parties de libre qu'on chasse, nous autres, là-bas, sur le long du Limpopo. Aujourd'hui, tu vas voir 24 espèces d'animaux minimum. Wow, hein? Moi, t'as pas besoin de me convaincre plus que ça. Pour un prix qui est moins cher que même certaines pourvoiries ou certaines réserves au Québec en plan américain. Ah, absolument. C'est inclus. Je veux dire, on y va. Absolument. Ça, je peux vous dire, justement, on compare le chevreuil dans l'Ouest canadien, il n'y a plus grand-chose en bas de 7-8 000 $. Il n'y a plus rien, disons-le même comme ça. Là. Fait que, on en revenait tantôt à... Non, c'est ça. Fait que non, c'est très abordable. On n'en est plus à comme une décennie où ce que j'imagine que c'était une autre époque, ça a changé là, grandement le côté forfait tarification. Là. Puis il y a moins cher que où est-ce qu'on va, là, en masse. Oui. Parce que vous, c'est un petit peu plus fancy, si on veut. Là. Mais encore là, c'est très respectable. Puis honnêtement, je trouve pas tant que c'était fancy. Pour vrai, c'est beaucoup plus que
moi, ce que j'ai aimé, c'est le service de la pourvoirie. Tu sais, c'est que tout est là, tout est proche. Tu sais, je veux dire, comme là, on part avec une gang de ça, à peu près 18-20 personnes, puis on est tous proches un de l'autre. On vit l'expérience ensemble de A à Z. Tu sais, l'accès, la façon dont c'est aménagé, tu sais, tout est attrayant, tout est le fun, tu sais, tout est impeccable, les trocs, tout, tu sais, j'ai rien à dire. Puis pour ceux-là qui ont peur des bébites, ben on n'est pas dans les périodes où il y en a des bébites. Tu sais, on est vraiment dans leur automne. Pas de maringouin, là. Ben, tu sais, je veux dire, le pire que tu vas avoir, c'est une micro-mouche noire, tu sais, comme un brûlot. Ça ressemble à des mouches à fruits un peu, puis ça pique pas. C'est ça, c'est même plus petit qu'un brûlot, là. Tu sais, toutes les tarentules, ces patentes-là, c'est tout serré, remisé pour l'hiver, là. Tu sais, c'est un des gros avantages. Puis, tu sais, même les accompagnateurs là, qui viennent, je me souviens pas du prix, je pense que c'est 3 900. C'est 3 900. 3 900, là. Ben, t'es sur place 7 jours là-bas. T'es en Afrique du Sud, dans un genre de 5 étoiles. Ton linge est lavé à tous les jours. Tu fais faire des meilleur que je lave dans la laveuse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là. Incroyable. Moins cher que ben des tout inclus dans le Sud où est-ce que tu vas être 4-5 jours. Puis tu vas manger des choses que tu manges nulle part ailleurs dans le monde, là. Non. Et voilà. Je pense ton choix de pourvoyeur est aussi important parce que, bon, là, je vais me démentir. Ma légende urbaine, c'est un de mes clients, Sébastien, qui lui est allé, c'était l'hiver juste avant la COVID. Ça a l'air qu'un mois ou deux, fait que c'est l'hiver 2020, je pense. Oui. Bref, il est allé en Afrique. C'est lui qui me contait un peu ces légendes-là. Il faut faire attention, justement, au pourvoyeur ou à la pourvoirie qu'on choisit parce que lui, tu sais, je le salue d'ailleurs, Sébastien, il me disait, j'ai eu du fun quand je partais faire mon excursion. Parce qu'il me disait que malheureusement, pour une certaine pourvoirie, ça me laissait un petit peu sur mon appétit. Tu sais, fait que c'est quand même triste quand tu dis mon voyage, le fun se passait quand je partais, là, tu sais, parce qu'au resort, c'était quand même très ou trop de base. Là, tu sais, c'est important. Non, là, écoute, on a chacun notre chalet. C'est des chalets avec de la paille sur le toit, mais tu sais, c'est tissé de même, là. Le reste, c'est air climatisé, des beaux grands lits, des salles de bain complètes. C'est des c'est des condos de brousse, là, littéralement, mais c'est vraiment sur la coche, les camps qu'on a, là. On a chacun notre camp, là. Nous autres, on a un camp double, donc avec un lit, un genre de lit queen, me semble. Et tout le monde a leur place, là. On a chacun nos quartiers. Le lodge, il était incroyable. Ah, oui. La place de feu dehors, c'est la place le soir où est-ce que les guides racontent des histoires. Puis c'est... Quand vous allez venir pour la première fois, vous allez vous faire initier. On peut pas parler de l'initiation, c'est interdit, mais on a une initiation là-bas qui est super tripante. C'est les guides qui vous la font. La bouffe est incroyable. Le chef sur place est... It's that time of the day again. It's that time of the day again. Il dit toujours ça. Il est tellement chou pour vrai, là. Il est toujours dans la même phrase. Il s'assure que tout le monde le regarde. Hi, it's that time of the day again. Il nous regarde tout en disant, c'est le temps de manger, puis là, il nous explique c'est quoi notre menu, tu sais. Les guides s'occupent de nous autres énormément. C'est qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Oui. Il n'y a pas de stress, pas obligé de tirer sur le chalet le promener. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? T'as envie de voir quoi? Oui. Je suis vivre un trip spécial. Me semble, toi, t'aimerais ça. On va aller sur le long de telle rivière. Veux-tu aller voir les hippos traverser? Ou veux-tu voir ci, ou veux-tu voir ça? Tu sais, puis il embarque dans le truck, il y a une énorme glacière qui embarque en arrière. À toutes les 5 minutes, something to drink? Puis là, si tu veux de l'orangeade, il y en a du Coke, il y en a du 7-Up, il y en a de l'eau, il y en a du jus d'orange, il y a du jus de pomme, il y a du Perrier, il y a tout dans cette glacière. On dirait que cette glacière n'a pas de fin. Oui, c'est vrai. C'est bien organisé, on est bien pris en main. Ça parle anglais et africain. Donc, c'est sûr et certain que nous autres, on a le loisir parce qu'on a une batch de Québécois. On jumelle ceux qui parlent pas anglais avec ceux qui parlent en anglais. Puis... Fait que si jamais vous avez jamais voyagé, vous parlez pas anglais, c'est la raison pour laquelle on a fait ces groupes VIP-là. Oui. C'est pour vous accompagner là-dedans. C'est pas pour « Ah, wow, on part absolument avec vous autres, c'est de vous aider. » Tu sais, des fois, ça peut être tannant. T'es dans l'avion, tu veux juste commander au restaurant, puis t'as la barrière de la langue qui t'empêche de, on est là. C'est pas tout le temps bon, hein? Non, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, tu te retrouves avec des drôles de surprises dans ton assiette, tu sais. Fait que, tu sais, on est là aussi pour ça, pour les accompagner là-dedans. On a des gens qui ont jamais voyagé. Moi, la première, je suis pas la grande voyageuse à l'international. J'en ai plus fait depuis que j'étais avec ACP que j'ai jamais voyagé de ma vie. Mais, tu sais, les premiers voyages que tu fais en avion, les transferts, t'arrives à Amsterdam. Nous autres, l'année passée, on était à Amsterdam. Cette année, c'est différent. Le vol passe ailleurs. Mais on était à Amsterdam. Hey, c'est-tu gros comme aéroport? Bonjour, veux-tu te perdre? Fait que, tu sais, ça te prend des gens, des fois, pour t'accompagner. Attends-moi ici ou voilà. Tu sais, fait que c'est le fun quand t'es dans un groupe, t'es dans une gang. T'es pas tout seul pour partir là-bas.
Ouais, cette année, on passe par Nairobi. On sortira pas de l'aéroport cette année. Non. Ah non, hein? Non, on va rester dans l'aéroport. Et c'est Comment il s'appelle ce paradis-là? Eland, comme un élan, l'élan, là, l'animal élan. Eland Safari. Safari. C'est littéralement... C'est là où est-ce que... comment est-ce qu'il s'appelle? La moustache, là? Réellement, c'est là où est-ce qu'il allait à la chasse en Afrique avant qu'il se retire de ce genre d'expérience-là. C'est carrément là qu'il allait. Les chalons ont été refaits, entretenus. C'est paradisiaque. Tu sais, cette année, on a 4 groupes. Nous autres, on est présents sur 2 groupes, un au mois d'avril, un au mois de mai. On a déjà nos dates pour 2024 parce que ça réserve déjà beaucoup pour 2024. Oui. On va être présent encore pour 2 groupes en 2024. Mais les 2 autres groupes, vous n'êtes pas tout seul. Pat Daigle, notre grand chum, avec l'écureuil, le Précile. C'est Précile. Il va te finir par l'appeler par son prénom. Reste là tout le long du séjour. Fait que vous avez 2 Québécois sur place qui gèrent le groupe. À partir du premier groupe qui arrive au début avril jusqu'à la fin mai, ces 2-là restent là puis ils s'occupent de vous autres. On a tout organisé dans ce sens-là. Puis l'autre avantage, c'est qu'on s'est organisé pour que là-bas, si vous voulez quelque chose d'autre, un animal de plus ou des affaires dans la boutique cadeau, en canadien. Donc, le prix qui est inscrit là, c'est le prix que les Américains payent. Mettons, c'est écrit 500, ils vont payer 500 US. Nous autres, on l'a négocié en canadien pour que ce soit encore plus accessible. Fait que ce serait 500 canadiens. Oh, exactement. Ouais. Wow. Dire, ça, là, oui, là. Surtout avec le taux de change présentement, je vous confirme que oui. Oui, fait que vous absolument. Êtes seul, vous êtes toujours accompagné. On vous laisse pas à l'abandon là-bas. Puis autre chose, pour ceux qui demandent, est-ce que je prends le forfait avec les animaux de base ou est-ce que je vais là-bas puis je fais ma sélection? Je vous donne mon humble avis. Pour l'avoir vécu l'année passée, avoir pris le package avec les animaux, j'ai adoré mon expérience. Je ne me plains pas. Mais allez-y puis regardez. Parce que honnêtement, on arrive là-bas, ça fait on choisit les animaux là-bas. Parce qu'on les voit en vrai, on voit de quoi ça a l'air, on voit. Puis on a beau dire, ça je dis, on chasse pas le trophée, on l'a dit, il y a une conservation. La viande est mangée, il y a pas de gaspillage, rien en passant à gaspiller là-bas, là, mais vraiment pas. Là. Mais vous revenez avec ça. Les cornes, la tête. C'est pas ce que vous voulez avoir chez vous aussi un peu, tu sais. C'est aussi bien de prendre le forfait de base, puis rendu là-bas dans le lodge, je fais comme bon, je serais intéressé par ça. Il y a juste le sur-demande qui, celui-là, vient de l'extérieur, qu'on pourra pas avoir quand on fait ça. Mais j'aime quasiment mieux ça de même. Puis l'autre chose que vous allez vous rendre compte, il porte un respect exceptionnel aux bêtes. On va récolter un animal, par exemple, on y est là. Ah oui. Nous autres, on va rentrer dans le bush avec eux autres. Quand on est sur nos groupes, ils sont plus permissifs. Généralement, les clients restent pas mal dans le pick-up. Là. Sur nos groupes, on est pas mal plus permissifs. On rentre dans le bush, on rentre dans comment est-ce qu'on dit? Moi, je dis le bush. Dans le bush. On va aider le tracker puis le guide à le sortir. Mais là, après ça, là, ça prend un bon 5-10 minutes. Là. Ils prennent des branches, ils balayent à terre en avant de l'animal pour mettre tout ça propre, installer l'animal. Ils vont brosser l'animal avec des branches qu'ils prennent dans les arbres pour qu'il soit dans toute sa splendeur et placer la tête, puis je vous jure qu'il laisse pas un quart de pouce qui est pas droite. L'animal est à son top quand il est pris en photo. Le respect qui est apporté à l'animal, puis la qualité de souvenir que vous allez ramener, j'ai jamais vu ça de nulle part ailleurs. Tu sais, bien pour vous dire, ils prennent pas une photo, faire comme ah bravo, vous avez une photo avec votre trophée. Il y a une dizaine de photos avec l'animal seul, il y a une dizaine de photos avec vous en arrière. Vos accompagnateurs, votre guide, votre tracker. Fait qu'au total, attendez-vous à faire une bonne séance photo à chaque fois. Une vingtaine, c'est pas une trentaine de photos par animal, là, vous en manquerez pas. Là. Mais vous allez ressortir avec des photos impeccables, puis des souvenirs merveilleux. Puis comme ils ont dit, c'est la dernière présence de cet animal-là sur Terre. Fait que ça va être votre souvenir. Fait que c'est important de l'honorer. T'sais. Moi, j'ai trouvé ça. Ils vous donnent une petite USB à la sortie avec toutes ces photos-là. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Ils sont photographes professionnels. Ils ont l'habitude, donc ils font vraiment comme sur la coche. Non, ça, c'est vraiment cool, pour vrai, ouais. Respect. Ça, là, ce que tu viens de dire, Kate, là, c'est son dernier moment, là, c'est tellement sharp, là. Ouais. Il y a tellement de monde qui devrait se le rappeler, là, que ce soit pour le coyote que tu n'aimes pas parce que tu fais de la déprédation. Ou... Moi, j'ai reçu des photos sur Québec Hunter, là, c'est ça le but de la page, de mettre les photos du monde. Puis je les mets pas toutes. Parce qu'il y en a que c'est... Je peux pas te dire que ça, c'est ce que tu veux montrer. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Que ce soit un spike ou le trophée de ta vie, là, c'est une photo épouvantable. Même tout seul, là, je vais reprendre 5-6 photos, là, puis je vais me réessayer, puis la lumière n'est pas bonne, puis on le voit pas bien. Mais je trouve ça sharp qu'ils fassent ça, parce que comme tu dis... c'est hallucinant. La façon dont ils s'y prennent, là. Moi, je me souviens, entre autres, d'une séance photo quand Pat
Pat puis Martin dans Brousse. Non, ça... Si tu veux, le parfait petit livre des plans de nègre, là, c'est... Des plages. C'est ça. Schéma de travail de minorité visible. On rentre dans Brousse, on part après un sable à chasse fine, à l'arc, en Afrique du Sud. On part après ça. Ouais, mais là, il faut t'expliquer que le sable, pour commencer, le tempérament du sable. Ben, le sable, au départ, les animaux en Afrique peuvent tous contre-attaquer. Je confirme. Mais elle s'est fait charger par et ça, c'est son histoire que vous nous contez. Hard time. Essentiellement, elle avait skiné, le tir avait comme ricoché, ça n'avait pas fait un bon tir. On est retourné parce qu'ils leur voient passer. C'est le soir, ils nous rembarquent dans le truck. Kate, Martin, go dans le truck avec les spots. Puis, là-bas, là, c'est correct. Tu vas abréger les souffrances là. Débarque Kate au sol, il est là, avoue, aim and shoot. Pow! Il se lève, les deux cornes de même. La boucane le vent derrière. Le guide a juste eu le temps de la pogner, de la tasser de là. Il a fait 3 pieds par là. Il est venu foirer à 10 pieds à côté d'elle. C'est aussi simple que ça. Nous autres, la base du sable, ben le sable, c'est un de ceux qui sont les plus agressifs. Vous allez voir, le sabre, c'est brun, noir et blanc, c'est noble en tabarouette. C'est ça que je fais, moi, cette année. Mon animal principal. Oui. Ouais, c'est ça, hein? C'est pour ça qu'il y a les grands mâles matures, ils se penchent la tête en arrière de même, puis ils se grattent les fesses. Wow. Ça, c'est la belle vie, ça. Oui. Puis c'est un de ceux qui, ils peuvent tous contre-attaquer. Mais un sable, ça a un sale caractère. Ça bûche comme un bélier, mais c'est une tonne de muscles. Fait que là, on est au sol. Moi puis Pat, on suit, puis à chasse à l'arc, à chasse fine. Pat, il prune son sable, on finit par se faire oublier, puis le pogner de côté, puis il finit par faire son tir. On s'en va le rejoindre. On aboutit avec, celle-là, j'ai même pas le droit de la compter jusqu'au bout. On aboutit avec un Cape Buffalo qui est, il l'appelle le Black Death ou le Black Devil là-bas, qui est une des grandes causes de mort, à peu près à 10 pieds de mon nez. Et ce qu'on entend, c'est... Et le sol tremble. Fin de l'histoire racontable. L'animal n'a pas reçu aucune balle ou quoi que ce soit. Martin l'a écarté au loin d'une autre façon. On va dire que Martin a testé ses compétences de coureur olympique. Et j'ai gagné. Il est encore... Je te confirme que j'ai beau faire du jogging à tous les jours. Il a couru vite, c'est un moyen temps. J'ai gagné, puis l'animal n'a pas été blessé. C'est contre ça... off the record, si vous voulez, je vous le compte. C'est vendeur. Voyage, Mais c'est un paquet, honnêtement, tu reviens de là-bas. Tu sais, vous le savez comment on fait nos voyages de chasse, nos voyages de pêche, bien plus pour justement revenir avec une expérience, se compter ces anecdotes-là comme on le fait présentement. C'est pour ça qu'on le fait. Ben, en Afrique, là, vous revenez avec ça, mais comme fois 1 million, parce qu'il l'a dit tantôt, au nombre de gibier que vous voyez à longueur de journée, le fait que c'est exotique, donc c'est pas tout à fait les mêmes mœurs que chez nous. Fait que vous êtes totalement dépaysés. Fait que vous avez des histoires à raconter pour l'année d'après, puis l'année d'après, vous avez juste hâte d'y retourner. Ah oui. C'est clair. On arrive avec le truck, puis on tourne un coin, puis il y a un gros wildebeest là, son gnou. Il était seul. D'habitude, ils sont tout le temps en troupeau. Et Johnny, notre guide puis le propriétaire là-bas avait Kate, the blue wildebeest. Kate, right in the shoulder. Quelle carabine, en bois. Elle sait même pas c'est quoi la carabine. Du coup, elle a tiré une shot avec, mais elle n'a même pas encore vu le calibre que tu sais. Je sais pas checker, moi, c'est comme ça, tiré boule Elle s'installe. Mais Beverly, qui est avec nous autres, qui est comme ma pseudo-mère adoptive, elle a fuck all compris qu'il y avait un animal qui allait se faire tirer. Elle a juste vu, il y a un blue wildebeest. Tiens, je vais le prendre en photo. C'est cute. T'as la grille du pick-up en avant. T'as le canon. T'as Beverly qui s'installe dessus comme ça. Avec le canon, ici. C'est une 375 H&H. Je sais pas si c'est le gun ou Beverly qui a fait un truc qui a fait le plus gros bruit. Honnêtement, là, c'était drôle. Elle a manqué tomber en bas, là. Elle a manqué tomber en bas. L'onde de choc. Ah oui, pauvre cocotte. Oh oui, c'est tous les cheveux du même bord, là. L'onde de choc. L'onde de choc devait être incroyable. On a vécu des belles là-bas, mais c'est tellement le peuple africain, c'est un peuple qui est incroyable. C'est dur à comprendre. La synergie qui est complètement inexistante entre les Blancs et les Noirs là-bas. Puis si vous pensez que les Blancs caucasiens nord-américains sont racistes,
Attendez de voir les Noirs envers les Blancs là-bas et les Blancs envers les Noirs là-bas. Ça n'a même pas de bon sens. C'est une des raisons pour lesquelles on est totalement au nord de l'Afrique du Sud. Où est-ce que... Ouais, parce que l'Afrique du Sud est plus raide là-dessus. Là. Surtout dans le bas. Là. Nous autres, on est au nord de l'Afrique du Sud quand même, mais le climat est beaucoup plus calme. Puis les pourvoyeurs où est-ce qu'on est s'occupent des populations locales. Fait que les gens sont contents de venir travailler à pourvoirie. On les gâte. On arrive tout le temps avec des paquets de cigares ou dans des trucs comme ça, des petits paquets de cigarillos. Puis, Ils trippent sur le sirop d'érable parce qu'ils n'ont pas tout ce qui est sucré, ils n'ont pas vraiment accès là-bas. Fait que si vous voulez leur faire plaisir en descendant là-bas, amener quelque chose comme ça, ils trippent tellement. Ils nous ont regardé là, comme si on venait d'amener le plus beau cadeau au monde. Ce soir, on va avoir du dessert. Ça, puis des Advil. Ben oui, des Advil. Ils ont autre chose là-bas pour soulager la douleur, mais c'est zéro efficace comme du Advil. Fait que eux autres aussi, ils ont des rhumatismes, puis ils ont des blessures, puis ils ont, fait que... Honnêtement, c'est autre chose pour eux autres. Fait que, ça leur fait plaisir. Puis, je me suis fait dire l'autre fois, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à la suite d'un live, je me suis fait dire, fait que vous achetez les populations locales. Je dis, quoi? Je dis, on achète? Non, vraiment pas. Au contraire, c'est devenu des amis avec le temps. C'est devenu des gens qui on parle à tous les jours. Quand tu vas en visite en quelque part, t'amènes une bouteille de vin ou de chocolat, veut dire t'achètes ton os, là. C'est une façon de leur dire merci, mais selon les besoins que les autres ont à ce moment-là. Je veux dire, nous, on amène une bouteille de vin parce qu'on va souper et là-bas, t'amènes d'autres choses. Oui. J'achète des fleurs à ma blonde, mais c'est pas pour l'acheter, là. Ben, c'est ça. Là. Et voilà. C'est des marques de respect. C'est des marques de respect. Pendant 7 jours, ils vont nous transmettre des connaissances. Pendant 7 jours, ils vont s'occuper de nous autres. Ils vont nous faire vivre des choses. Ils vont nous faire... Il y a des choses auxquelles ils n'ont juste pas accès parce que de la simple cassonade, du sucre mou, là-bas, ils n'ont pas ça. On le ramène, puis pas juste pour les guides, là, mais pour les employés de la pourvoirie qui puissent en ramener au village, qui puissent en avoir avec leur famille. Ouais. On bourre notre valise, on accote ça dans le maximum du poids que tu peux amener, pose des questions aux douanes, des fois questions dans ton sac, mais c'est pas grave. On l'amène là-bas, tout le monde est content. Au bout de la ligne, ça nous fait juste vivre encore une plus belle expérience parce que ça ouvre le dialogue avec les locaux là-bas, puis de toute façon, c'est eux autres qui vont nous guider tout le long. C'est ça. Exactement. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que là-bas, tu parlais des bagages, les gens pensent qu'il faut qu'on s'amène. Qu'est-ce qu'on amène? Écoutez, vous avez, là, on y va à l'automne. Fait que ça va être frais le matin, assez pour que vous ayez un petit soft shell avec un coton ouaté, c'est suffisant. Fait que vous n'avez pas besoin d'amener 300 millions de manteaux, puis de ci, puis de ça. Même si vous êtes frileux, je vous le dis, ça se réchauffe relativement rapidement dans la journée. Mais c'est pas désagréable comme chaleur. Je veux dire, on est en t-shirt comme ça, c'est sec, on suit pas notre vie à capoter, sauf le moment où on a couru avec le coton ouaté et le soft shell pendant je sais plus combien de minutes. C'est chargé par ton animal, ça peut oui, c'est ça, une petite dose d'adrénaline, on s'entend. Mais sinon, le vent compense quand tu cours. C'est ça. Si tu cours assez vite, tu sèches au fur et à mesure. Tu peux faire genre 5 et 8 le matin, 35 le midi, puis à peu près 10 le soir. Mais le point, c'est que tu n'as pas besoin de t'amener ben de linge. Mais non. Il lave tous les jours. Tu mets ça dans le panier à linge dans ta chambre, c'est plié sur le bout de ton lit avec un parfum que je sais pas ce qu'ils prennent là-bas, probablement des fleurs ou quelque chose. Moi, je veux savoir c'est quoi. Ça sent meilleur que chez nous. C'est vrai. Ça m'a marqué. Je pense chez Eland, là-dessus, le service n'est pas, tu veux dire, là, il y a rien à dire, là, tu sais, parce que, comme je vous disais, avec mon client qui, lui, est allé ailleurs, dans une autre pourvoirie, c'était pas les mêmes forfaits, là, c'était pas le même service, là, comme je vous expliquais, là, tu sais. Ben, c'est ça, non, Sébastien m'en a fait part, puis c'est pas ça l'idée, mais je pense que, comme je disais, Elan, là-dessus, il donne un super service, là, tu sais. Tu pourrais aller passer une semaine dans le lodge juste pour profiter du lodge. Mm-hmm. Puis tu aurais une Christie de belle semaine juste à bouffer au lodge, à aller dans la piscine, à aller te promener, à regarder à donner du chocolat aux Bush Babies. Aux Bush Babies, c'est des petits marsupiaux gros de même, ils viennent chercher le chocolat dans notre bouche le soir, à faire des feux, à regarder les animaux sur le tour des clôtures. Tu pourrais passer une semaine rien que dans le lodge, rien qu'avec le monde là, à converser, puis tu passerais une maudite belle semaine de retraite parce que c'est vraiment des gens qui sont extraordinaires là-bas. Quand même. Est-ce qu'on vous a fait rêver? On va juste donner un problème de plus. Là. On va avoir à gérer d'autres choses. Attends, mais je t'envoie des photos. C'est sûr que c'est alléchant. Par contre, tu vois, moi, dans ma carrière de chasseur, je penserais pas être rendu là. Je pense, Simon, tu voudrais y aller dans le prochain 3 ans, tu aurais une sérieuse négociation pour m'amener là. C'est bien entendu, là, comme on dit, le triple, le tout de tout, c'est sûr, là, écoute bien, là, c'est sûr que ça a l'air hallucinant. Mais moi, dans ma carrière à moi, non, il n'y a pas de plume. Le gars de plume en moi, là, se fera attendre encore un peu. C'est ça. On va aller en Argentine ensemble. Simon, on ira en Afrique ensemble. Mais te donner une idée,
Si vous voyez passer les oryx, donc les gemsbuck, les oryx, ça a vraiment les grandes cornes droites, que je m'en vais cette année. Gris et blanc qu'on voit se récolter au Texas. La grosseur là, des gros bucks qui récoltent au Texas, on n'a pas le droit de tirer ça de chez Elan. Don't shoot, that's a baby. Oh non, ouais. Oui, c'est pas une joke. Là. C'est vraiment comme ça qu'ils font. D'après moi, je tire là-dessus, je reste au camp pour le reste de la semaine. Là. C'est interdit. Là. C'est des bébés, c'est des futurs reproducteurs. Tu ne touches pas à ça. Là. C'est beaucoup plus long que ça. Là. Les vrais trophées, là, comme ce qu'elle va être après cette année, là. Je veux dire, c'est très long comme corps. C'est des méchantes bébites. Là. C'est pour avoir été proche d'eux. C'est la même chose pour les Blue Wildebeest. Une fois que tu y vas le voir à terre, tu vois à quel point c'est gros, mais on a eu la chance, nous autres, de les voir debout et d'être proches parce qu'on fait plusieurs approches sur plusieurs animaux. T'sais, vous en avez vu certains qui ont été filmés, d'autres qui n'ont pas tout simplement pas été mis dans l'émission parce qu'on n'avait pas eu la shot, parce que ça arrive, je veux dire, c'est du gibier. Ouais. Fait que on a descendu du camion, on a vu, nous autres, on les appelait les jumeaux, les deux Blue Wildebeest. Ils s'en viennent, on dirait qu'ils jasent dans le chemin. C'est bien chill, là. Il était à 4 pieds de nous autres quand on sortait la tête du buisson. Il a soufflé à terre, là. À 4 pieds, là, c'est la distance de bras, ça, là. Je te dis, on avait le bush, puis tu sais, en bas, c'est tout dégarni, les arbres là-bas, là. Fait que tu sais, c'est quasiment comme des racines quasiment qui sortent de terre avant que les feuilles pognent. Fait que tu sais, je me suis juste penchée parce qu'il dit, je le vois pas. Il dit, il est où? Le guide m'a dit ça, je me penche la tête, puis lui, il fait la même affaire. Il était là, 4 pieds à côté. Lui, il s'est penché la tête, il nous a vus, il a soufflé à terre, là. On a reçu du sable tout. Mais moi, c'est comme là que je commence à être bien. On va chercher le trouble un peu. C'est ça. Où, là? Attends, là. Les Gemsbuck, les coudous, c'est gros. Les élans. Un élan, là, c'est beaucoup plus gros qu'un orignal. Un orignal, ça fait dur à côté d'un élan. Puis un élan... Ça me fait rêver, Martin, là, tu comprends juste pas. Là. Laquelle? Ta photo avec l'élan, là, celle que j'ai mise sur la page de Québec Hunter, je pense que je l'ai mise sur l'autre page aussi que j'ai. Mon coudou, tu veux dire, toi? Oui. T'en as pas un avec un élan? Non, j'ai pas tué d'élan. J'ai pas récolté d'élan. Ton coudou, il est gigantesque. Juste ça m'a fait rêver, là, comme... Alors, il vient de prendre un verre à la maison, il sent bien. Là, c'est Joe qui est en train de me le finir, notre taxidermiste, il sent bien. Il me l'a fait en piédestal. Il a gardé l'excellente peau pour faire le centre des panneaux du meuble en dessous du piédestal. Il est large, ce coudou-là. Mais je sais même pas où c'est qu'on va le mettre. Moi, je le sais. Mais tu vas parler d'une plante. Tu vas parler d'une plante. Mais un coudou debout, c'est majestueux en tabac. Coudou, sable, oryx, hein, c'est dur à battre en termes de magnifique, beau à regarder. Ça a une prestance. L'élan, les cornes sont beaucoup moins longues. Oui. C'est twisté aussi. C'est 3 orignaux minimum. Minimum. Pas de bon sens. Les jambons, après ça, là, c'est... Puis là, tu regardes aller, ça va bien tranquillement, regarde la clôture à 12 pieds. Doing. Ouais, c'est ça, c'est pas un patoff, là. Non. Puis pourtant, ça a l'air trapu, ça a pas de l'air habile. Quand, tu sais... Ouais. Puis là, ça décide 12 pieds. On va aller voir l'autre bord, j'ai des femelles. Moi, Alors, puis tu sais, le comportement des animaux là-bas, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus fasciné. On parlait de la période du rut tantôt. Il fait cochère qui se gratte les fesses dans la boîte. Ah ouais, tu sais, de voir chaque petit animal que tu vois un peu leur habitude, tu vois leur façon de faire. C'est quoi l'autre qui était là pendant qu'il y avait l'élan à côté de nous, là, qui se cachait derrière du buisson? J'oublie tout le temps. Un waterbuck. Un waterbuck. Un waterbuck, ça ressemble à un chevreuil, tu sais, les chevreuils d'Anticosti qui viennent touffer avec le poil, là, les petits bébés. Mettons un cerf rouge. De corps, un cerf rouge. Moi, je te parle vraiment du poil puis de la face, tu sais, la morphologie, mais vraiment énorme, de la grosseur d'un cerf rouge. Mais ils sont tellement cocos, ils s'en viennent en avant, puis leur comportement, c'est vraiment, ils me voient plus. Fait qu'ils s'en vont justement se cacher derrière des buissons, puis ils font vraiment la grosseur, ils choisissent le buisson en conséquence. Ils bougent plus de là, fait que les cornes sont de la même couleur, puis le bas de leurs pattes que les fameuses racines que je disais tantôt qui sortent. Fait qu'on les voit plus. S'ils bougent pas, on les voit pas. Hein? Ils restent là, puis ils font juste... Ah ben, lui qu'on avait était un peu épais, lui. Ah, il était nono. Celui-là qu'on avait était un peu épais, là. Il était pas fait pour les qui cachait les yeux, là. Là, il était comme... comme un enfant, là. Il me voit plus, coucou! Ça avait de la bonne viande, mais c'est un beau grand mâle, ça. Oui. Beau grand mâle. C'est là qu'on a vu aussi l'élan de Livingston, comme l'élan du Cap, celui que vous allez voir partout, mais qui est tout beige. L'élan de Livingston vient un peu plus gros. Il est zébré sur le côté, un peu comme le coudou puis le niala. Morphologiquement parlant, il a la même shape qu'une vache, mais énorme. Oh oui, c'est big, là. Ouais. Oh oui.
Martin, tu as fait référence au facochère tantôt. Est-ce que c'est un gibier permissible? Ben oui. Puis le facochère fait partie des... Oui. Ça fait partie des très, très beaux trophées d'Afrique du Sud. Des facochères avec des grosses défenses. Là. Johnny, entre autres, est un fervent. Johnny, là, les défenses en avant, là, ça peut être énorme. C'est ça. Là, oui. Moi, Johnny m'en a demandé, il dit, c'est beau. Non, je veux pas ça chez nous. Elle a une défense de facochère sur son bureau ici, là, que j'ai ramené de là-bas. C'est le maximum que j'ai toléré. Mais la défense est longue de même. Là. Je veux dire, c'est quoi? C'est 12 pouces facile? Oui, à peu près, oui. Un 12 pouces facile. C'est malin, cette maudite affaire-là. Oui, et babouin, je voudrais pas trop avoir à faire. Tu sais, je veux dire, à la limite, là, il y a quelques grandes bébites que tu dis, il y en a un, il n'est pas trop pire. Pouf, coucher minou, là, tu sais, ça doit être un lion, qu'est-ce que tu veux, une balle, c'est une balle, là. Et babouin, c'est parce qu'ils sont 80 en face de toi. Là, tu dis. Oh, le véhicule. Ah oui, là, le guide de ma main sur l'épaule dans le cache, c'est comme, don't fucking move. Il est venu me dire ça, moi, à 2 pouces l'oreille avec la carabine de même parce que j'attendais que mon Impala arrive. Et c'est vraiment ça, il est venu ici, tu bord de mon oreille. Don't fucking move. Là, t'es comme, qu'est-ce qu'il a vu que moi, j'ai pas vu, là? Là, tu vois le patriarche arriver. Lui, il fait signe aux autres de passer. T'en as 80 qui débarquent. Là, tu vois le premier bâiller. Quand tu vois les dents, après ça, t'es comme... C'est ça, hein? Il est beau là-bas, hein? T'es cœurant. Mais c'est parce que si j'en tire un, il en reste 79, là. Ouais. Fâché, là, parce qu'ils en ont perdu un, là. Et voilà. Si vous en avez un, là, allez-vous le mettre dans la chambre à coucher? Non. Tu sais comment je t'ai aligné? Le trophée d'un babouin, c'est son crâne. Avec ses canines qui sont hyper acérées, là. Ça, c'est le trophée. Puis honnêtement, parce que c'est de la déprédation, je serais super à l'aise de ramener le crâne pour en faire l'avoir ici avec les autres crânes qu'on a. Mais je sais pas jusqu'à quel point je serais à l'aise de faire naturaliser un primate. Il y a encore trop c'est quand même le format puis le ratio d'un être humain, là, quelque part. J'aurais peut-être un petit peu de misère. Puis là, on va me dire, ben, tu te prends-tu pour Dieu pour juger les autres animaux de cette façon-là? Non. On a tous nos limites. Moi, ça, ça, moi, ça marche pas. Okay, ça marche pas. Par contre, il faut en récolter parce qu'il faut réduire le nombre là-bas. Puis un crâne, ça peut être très, très cher. Ben oui. Je suis curieux à propos de quelque chose, puis je suis content que ça vous a été offert, parce que justement, dans le but de bien expliquer les choses, vous êtes pas, vous êtes à votre affaire. Le fameux yen de nuit, allez-vous tourner ça? Oui. Ben oui. Oui. Cette année particulièrement, on fait 2 voyages. Dans le premier voyage en avril, Nicolas, notre réalisateur, Nicolas Tivierge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre chef de montagne nationale. L'émission a 37 ans, ça fait 48 ans que Nicolas la tourne. Tu comprends-tu? 1928, dans ce coin-là, bon, parfait. Okay. Nicolas, il est solide en tabarslac. Puis là, cette année, il a l'opportunité de monter avec nous autres, puis il monte sa conjointe en même temps, qui va être en villégiature avec nous autres là-bas. Avec le type de caméra que Nicolas a, parce que les caméras qu'on a, Marcello, t'as à peu près la même que moi, là. C'est avec ça qu'on filme en Afrique, généralement. C'est celle-là qu'on a été épée, là. Elle a eu la vie dure un peu. Ouais, c'est pas pour le camo, c'est pour tenir la patente. Non, essaye pas, c'est mon camo. Mais ce type de caméra-là, ça fait des très bonnes images de jour. De nuit, c'est de la merde. Ouais. La luminosité est pas là. Tandis que Nicolas est équipé pour avoir une caméra qui, avec les spots qu'on utilise, il va être capable de venir chercher l'image. Puis, il y a aussi les micros pour être capable de capter la faune nocturne, parce que là, il va y avoir d'autres prédateurs dans le coin, parce que ça se bat pour une bête là-bas. Hein. S'il y a quelque chose à manger, ça va se battre pour ça. Fait que tu vas avoir une certaine domination vocale qui va se faire alentour. Il va être capable de capter ça avec sa caméra. Fait qu'on va ramener. Mais je veux vraiment, quand on va faire cette séquence-là, on va vraiment avoir un speech avec le pourvoyeur avant pour qu'il nous explique, lui, de quelle façon il manage ça, la déprédation, pourquoi il le fait. Puis, y a-t-il un plan intégré de déprédation sur place? Qu'est-ce qu'on s'en va faire exactement? On ne va pas aller tirer pour aller tirer quelque chose. On va le mettre dans le contexte, on va le filmer, on va expliquer, puis on va ramener l'animal, puis on va après ça observer l'animal à la caméra quand on va être rendu à la clarté un petit peu mieux, évidemment, parce que quand elle va être au sol, on va pas mal la prendre, la tirer dans le truck, puis on s'en va au camp. Hein? Oui. On n'attendra pas ses chums. On va récolter ce qu'on a récolté, là, puis parce qu'on est de la viande, nous autres aussi. Là.
Oui, puis on a une autre espèce qu'on n'a pas parlé là-bas en déprédation, c'est le jackal. Moi, j'en récolte au moins un cette année. Jackal, même chose. C'est un peu comme notre coyote d'ici, même chose. Fait que, tu sais, c'est un autre prédateur. Fait que ça aussi, ça se fait. Il y a différentes possibilités de faire de la déprédation. Lui, quand il a entendu Yann, le jackal a pris le bord, ça n'a pas été long. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas, hein. Fait que, tu sais, mais c'est le chacal, c'est pissou. Ben, tu trouves, toi? Moi, j'ai pas trouvé qu'il était pissou. C'est pissou, c'est niaiseux, c'est un moyen temps. Bon. C'est nono. Fallait qu'il discrédite la chasse que moi je veux faire. Le premier là-bas, Pat l'a tiré par après, il l'a récolté par après. Chacal, il nous voit. En nous voyant, il fait un saut, il sort de bord, il rentre pleine face d'un arbre. C'est comme, d'une méchante machine à tuer. Mais Kate, je vais te donner un conseil. Ton chacal, tu fais tanner la peau, tu mets ça sur le pied du lit, et voilà. Tiens-toi, Martin. Ah ouais. Il y a déjà un loup solitaire avec la tête large de même sur le pied du lit. Oui. Bon. Oui. Tu vas y trouver une place. Oui, c'est ça, je vais y trouver un ami. Ouais, c'est ça. C'est à côté. Ben, comme je disais, je suis content. Je suis quand même content que ça vous a été offert à vous, ces tournages-là de déprédation, parce que filmer maladroitement, ça pourrait vraiment mal être interprété là, comme style de chasse. Là, et être dangereux, je te dirais. Oui. Si tu n'as pas un caméraman qui collabore bien, ça peut être dangereux pour l'équipe parce que là, on veut rester ensemble puis on veut faire ça rapidement. Parce que tu veux pas non plus tout déranger la faune nocturne. On fait de la déprédation sélective parce qu'il y a des vidangeurs là-dedans dont on a besoin. Fait qu'on veut garder les bons ratios puis on veut pas mettre de stress qu'il y ait des animaux qui aillent se blesser en essayant de passer en dessous ou par-dessus les clôtures ou qui se battent entre eux autres ou quoi que ce soit. Fait qu'on furtif, on récolte probablement avec des silencieux. Probablement parce qu'on a le droit là-bas. Probablement avec des 2,23 avec des silencieux. C'est probablement ce qu'on va faire. Ça dérange moins la faune nocturne. On va faire notre récolte avec un caméraman qui est aussi habitué que Nicolas. On est en sécurité. Les animaux sont en sécurité. Il n'y aura pas de faux tirs. Il n'y aura pas de faux... On récolte, on ramasse, on sort de là, on s'en va en tout respect. Tu sais, le caméraman fait partie entière de l'équipe. Tu sais, je veux dire, les images que vous voyez, puis tu sais, on l'a dit, on fait pas du gros méga sensationnalisme. Des fois, on va avoir des opportunités où est-ce que ça va nous arriver. Mais je veux dire, Nicolas, sa lentille, c'est le pire spotlight, que ce soit ici ou ailleurs, pour attirer le regard des animaux. Donc, ça prend un caméraman qui est capable de comprendre la logistique de chasse, qui nous suit dans la poche en arrière, puis qui est là, puis qui comprend ce qui va s'en venir, tu sais. Puis Nicolas, on le taquine bien gros sur bien des petites manies qu'il a, mais honnêtement, on est vraiment chanceux de l'avoir parce que il vient, on n'a jamais de problème, on n'a jamais besoin de se demander il est où Nicolas, qu'est-ce qu'il fait, y a-tu, tu sais. Faut quasiment se dire que le caméraman, quand on est dans des situations comme ça, où on a des situations où est-ce qu'on tourne pas avec 3-4 caméramans, puis on peut pas se reprendre quoi que ce soit, faut presque que ce soit le meilleur chasseur de la gang. Exact. Parce que lui, là, il faut qu'il soit dessus avant n'importe qui, puis il y a tout pour alarmer un animal en son, en visibilité, en quoi que ce soit, fait qu'il faut qu'il soit à son affaire en tabarouette. Pour réussir à venir chercher l'image, comme nous autres, on va aller sniper, là, oui. Mais ça arrive régulièrement que c'est... Puis, tu sais, on a fait beaucoup d'initiations au cours des dernières années, puis ça arrive régulièrement que c'est Nicolas qui fait « Il y en a un. » Oui. Puis là, t'as l'autre. « Où ça? » Tout le monde cherche, là. Lui, ça fait longtemps qu'il l'a spoté, il l'a déjà dans la lentille, puis il est déjà cadré, tu sais. Fait que il est déjà rendu là. Moi, je l'ai pogné au nez, lui, il est pogné à l'œil. Il y a de quoi qui s'en vient. Hey, ça, j'ai dit ça quand tu fais ça. Ouais, sauf quand c'est moi qui vois un orignal. Oui. Il y a de quoi qui s'en vient. Ah, ça sent le poil mouillé. Il y a de quoi qui s'en vient, tabarouette. Il y a de quoi qui s'en vient. Non. 15-20 minutes plus tard, pas. Voyons, toi, regarde-moi la grosseur de la patate. Ils m'ont pas mis ça là pour faire beau. Pour que ça serve. Hein? Comme disait Depardieu, un appendice. Puis je le péninsule. Ouais, voilà. J'avais une question, moi. Tu as parlé d'une 2,23 avec un silencieux. Est-ce que les armes sont fournies là-bas ou il faut apporter ses propres armes? Non, ben, tu sais, idéalement, dans le fond, on prend les armes qui sont là-bas. Les armes sont fournies ainsi que les munitions. La première journée, ce que vous allez faire, c'est justement, vous allez vous rendre au champ de tir pour tester ces armes-là. Puis, tu sais, c'est vrai que on est tellement habitué d'en utiliser que moi, c'était tant que ça tire comme il faut puis qu'on est correct. Le reste, j'ai jamais regardé le calibre personnellement. J'ai même pas prêté attention à. Mais c'est ça, vous allez faire vos essais au champ de tir jusqu'à temps que le guide vous dise « Oui, c'est correct, t'as bien tiré » ou « Pas encore sûr, tire un autre ». Oh, ils vont t'obliger à la mettre dans le patch. Tu sais, les armes sont fiables là-bas. La 375 H&H avec laquelle Kate chassait,
C'est une Winchester modèle 70 ouais. En bois, les vieux modèles, quand même assez pesants, donc quand c'est à côté... Ouais, t'es lourd dans le bouche. Ça tire à peu près comme nos 30-06 en termes de recul, parce que l'arme a de la prestance, là. Oui. Puis, tu peux amener ton arme là-bas. Ça dépend toujours par où on passe en avion. Parce que, par exemple, si tu passes par Amsterdam, ben il y a des gars qui ont ouvert leur case rendu à pourvoirie, puis il y a un petit stick-it dedans qui est marqué « Votre arme a été détruite ». Pas récupérée là. Elle est t'as pas d'annonce. Fait que là, t'as ta Blazer, ou je sais pas trop quoi, à 6 000 $. Elle vient de passer dans le shredder à métal, là, littéralement. Quand on passe par Heathrow, ou on passe par Nairobi, ou quand on fait le détour par les États-Unis, généralement, ça va mieux. Mais quand on passe dans les Pays-Bas, c'est risqué. Fait que tant qu'à pas trop être sûr, ils ont des bonnes armes. Ils savent quelles munitions. Ils sont ajustés pour là-bas. Ils sont overall pour tout le monde. Puis c'est inclus dans le prix. Et c'est voilà. Puis tu risques rien. C'est un casse-tête de moins aussi parce que si vous avez voyagé dans l'Ouest ou encore aux États-Unis, traînez vos armes, passez aux douanes avec vos armes, c'est un paquet de processus, de protocoles, de vérification puis d'authentification. Fait que c'est beaucoup plus simple, surtout en Afrique, à longueur de voyage que vous avez à faire, de vous rendre de prendre les armes qui ont là-bas. C'est l'armurerie là-bas. Ils ont de la 22 Hornet en passant par la 223, 243, les 3006, des 338, 338 la Mag. Ils ont des 450 Bushmaster. 450 Bushmaster, des 416, du Barrett, du Rigby, etc. pour faire le Cape Buffalo pour les plus grands animaux. Ils ont tout ce qu'on a besoin là-bas. Et en état. En état parce que être un guide en Afrique ou un PH, un Professional Hunter, ça prend un degré d'études. C'est une licence d'études, littéralement. C'est un diplôme. Là. Ça a été une question de pourquoi? Ah, c'est pas n'importe quoi. Là. Tu vas faire 4-5 ans dans la boîte du truck avant d'avoir le droit à voyager dans la boîte du truck avant de le droit. Oui. C'est très réglementé là-bas. Ce sont des experts de la conservation. Ils ont de la biologie dans le corps, ils ont de la balistique dans le corps, ils ont du tir dans le corps, ils ont du santé animale aussi. Je t'ai coupé. Guntech, de l'armurerie. Ils ont de l'armurerie dans le corps, ils ont beaucoup dans le corps. Fait que l'arme, le guide qui te fournit les armes, ce sont ses armes à lui, parce qu'ils doivent être enregistrés à son nom. Fait que lui, il a 2 ou 3 armes à lui, puis d'un petit calibre aller jusqu'à un plus gros calibre, puis il est responsable de l'entretien, mais c'est presque un armurier, comme les armuriers ici, en termes de formation. Il n'y a pas de questions à poser, on y va avec ça. Puis, si vous voulez oui, c'est ça, c'est vraiment tout inclus. C'est ça, je dis, c'est tout inclus. Des fois, on va vouloir choisir ça en allant dans le sud, mais honnêtement, en Afrique, surtout pour vos premières expériences, vous voulez être plus aventureux à un moment donné, vous voulez faire autre chose, c'est bien correct. Mais pour vos premiers voyages, où est-ce qu'on est complètement dépaysé? Des places où ça brasse. De jour, en plus. Faut juste que tu sors du truck à la course. C'est ça. C'est une course de qui court le plus vite, mais c'est ça. Fait, honnêtement, c'est pratique d'avoir un forfait comme ça, où est-ce qu'on amène justement comme là plein de Québécois qui n'ont jamais été là-bas. Ils n'ont pas de casse-tête, tout est là, tout est fourni, vous avez une réponse à tout. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est une fichue de belle place. Si vous voulez vous faire rêver, rendez-vous sur le Facebook de Elan Safari. Likez-le donc. Tu sais, de pouvoir encourager cette conservation-là aussi. Tu sais, allez les liker, allez regarder. Ils mettent souvent des images, des caméras de surveillance là-bas. Ils en installent un petit peu partout parce qu'ils ont aussi... Facebook. Oui, c'est ça, sur leur Facebook. Puis ils ont aussi justement le rôle de conservation, donc de créer des points d'eau qui sont là pour ces animaux-là, pour s'assurer qu'ils ne meurent pas de soif. Ils cultivent leur foin, ils cultivent pour nourrir les animaux, littéralement. Puis cette année, quelque chose de particulier, on va tester quelque chose parce que là-bas, étrangement, le cellulaire pogne en 5G jusque dans le fin fond de la brousse. On a de la misère dans le bois ici. On pourrait, pendant qu'on est là-bas, tomber en live avec vous autres. On pourrait tomber en live avec vous autres sans aucun problème. Fait qu'on amène 4 caméras cellulaires qu'on va laisser là-bas. Ouais. On va continuer à recevoir de l'image. Wow. C'est hot. Fait qu'on va s'amuser. Probablement, je vais m'organiser pour aller en planter 1 ou 2 creux dans la brousse, dans des places où les gars vont pas trop, pour être capable vraiment de capter de la faune qui se promène. Là. Juste c'est solide. Beau projet, ça. Ça fait différent de nos salines hivernales, hein, Simon? on est là avec nos salines hivernales, nous autres. Il y a des bocs qui viennent. Tout va bien. On garde ça de même. C'est correct. C'est ça que tu veux. C'est correct. Il n'y a pas de oui. Moi, juste qu'ils s'en souviennent au mois de septembre quand je vais être assis avec mes flèches puis mes gars. Exactement. Simon, tu m'as donné cette tâche-là dans nos podcasts d'être le monsieur méchant qui te rappelle que le chronomètre arrive à échouer. Oui.
Je te rappelle que, quoi qu'on pourrait encore en parler des heures et des heures, mais notre chronomètre arrive à échu. Simon, je vais te laisser pour le mot de la fin. Oui. Kate et Martin, 1000 fois merci. Le premier épisode était super. Celui-là est encore mieux parce que j'avais super hâte à entendre parler de l'Afrique. Merci beaucoup. Santé à vous autres. Santé à tout le monde qui nous écoute, Marc. C'est même pas de la job quand on... Tu sais, je pense que j'ai dit 20 phrases. Moi, j'adore ça. Je me dis, c'est des petites soirées off, mon gars. On est tellement off, nous autres. Là. On n'a pas à poser des questions. Hey, on s'assoit puis on écoute. Pour vrai, moi, je vous remercie. Un gros merci. Ça fait plaisir. S'il y en a qui veulent aller en Afrique et que vous autres, ils font comment? Écrivez-nous par Messenger. C'est le plus facile. Parce que il n'y a pas une question qui est niaiseuse. Il n'y a pas, mais non. Il y a pas une planification qui l'est non plus. Moi, ça serait pour dans 5 ans. Ouais. So what? On va prendre le temps de parler. C'est ça. C'est tout simplement par Messenger. On va parler des dates qui s'en viennent, des années qui s'en viennent. On boucle tout le temps comme à ce temps-ci de l'année, là, nos dates de l'année prochaine sont déjà connues. Les 4 groupes de l'année prochaine, on a déjà les dates. Il y a déjà des clients là-dessus. On sait dans lesquels des deux qu'on va aller. Fait que ça, c'est une affaire, par exemple. Si vous voulez de la place dans les groupes où est-ce que nous autres, on est, ça presse. Il est trop tard pour le mois d'avril. Là. Le groupe d'une année se répète l'année d'après quasiment tout le temps. Fait que ça laisse le deuxième groupe qui est généralement un petit peu moins plein. C'est parce que le premier groupe, on le choisit tout le temps dans la semaine de Black Moon en avril. Fait que c'est la semaine de Black Moon. Il n'y a pas de lune la nuit. Il fait noir. Dans le jour, ça se promène au bout. Fait qu'on est comme dans le début du rut, dans le bon bout du rut de la majorité des animaux dans notre semaine. Fait que le VIP, la première semaine VIP de la saison, lui, c'est quasiment impossible d'avoir de la place dedans, sauf si on a des hésitements ou de la maladie ou quelque chose comme ça. Dans le deuxième groupe qu'on y va, en mai, qui est tout aussi plaisant, celui-là, généralement, il reste un petit peu plus de place. Les deux groupes, entre ces deux groupes-là, par contre, là, on n'est pas là, mais Pat et Précise sont là. Si vous voulez dans deux groupes qu'on est là, ça va commencer à être plein dans pas grand temps pour 2024. 2023, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de place d'un chalet, c'est full à rebord partout. Là, Marc, je vais t'aider à taper, je vais fermer son micro, là, sinon il n'arrêtera jamais. Moi, ma job a été faite. Là, le reste de l'auditoire, c'est pas moi qui vais chicaner. Pas bien personne qui va chicaner si ça continue. Juste merci. C'était parfait. Puis ça sera au plaisir de vous revoir si ça donne un autre moment donné. C'est sûr, ça va. Merci à vous autres. Ciao. Merci.